Ouais. De fou. Donc bonsoir à tous et on est parti pour cette 7e réunion, les amis. Donc du coup, on est avec Monsieur Angélus. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. On a aussi Monsieur Pierre-Luc, une nouvelle fois, de tauliers pour l'instant de la chaîne. Salut tout le monde. On a aussi Morgane. Bon, faites pas attention au surnom qu'elle a, mais Morgane, ça fait un petit moment qu'on l'a pas vue. Et je tiens à m'excuser pour ces problèmes de compte à gogo. Donc, C'est pas grave. Et on a un nouveau, bon, que vous connaissez sûrement sur les réseaux, InfoCatch, avec lequel j'ai déjà partagé il y a 2 jours une vidéo avec lui. Bonsoir. D'ailleurs, je me suis posé la question, où est-ce que tu trouves des matchs comme ça, de celles qu'on a fait vendredi d'ailleurs? Alors, c'est pas moi qui les trouve, c'est le Chinois avec qui il a une chaîne YouTube privée où il y a des matchs des années 50, 60, 80. Il a plein de trucs dans sa besace. C'est pour ça d'ailleurs que je fais beaucoup de vidéos avec lui. On l'appelle un peu le Merlin l'Enchanteur, c'est-à-dire en gros, vous lui demandez pratiquement une vidéo, il vous la. Ouais. Il y a un petit bug avec le micro, je crois. Ouais, oui, il y a toujours des bugs partout. non, j'aime pas mes écouteurs. Donc, du coup, comme vous l'avez compris, du coup, on va parler de NXT Black and Gold. Donc, ça fait un petit moment qu'on en parlait dans les dernières réunions où il y avait beaucoup de choses à dire dans cette. Bon, surtout, ça va être une première partie pour le moment parce que je pense que dans les autres, on attendra que les autres aussi soient un peu plus rodés dessus. Il y a énormément de choses à dire par rapport à cette grosse période. Et comme je disais, c'était quand tu avais fait un live, Pierre-Luc, il y a vendredi, c'était, je crois. Et vendredi, ouais, exactement. Ouais, on en parlait et je disais à Pierre-Luc que pour moi, NXT Black and Gold, c'était au même niveau que la génération Catch Attack, quoi. Par rapport aux histoires, par rapport aux matchs, par rapport aux promos, c'était tellement une grosse dinguerie que franchement, c'était vraiment un gros niveau que même cette période-là était bien meilleure que Raw et SmackDown. C'est ce qu'on disait avec Pierre-Luc l'autre jour. Et c'était vraiment une grosse dinguerie à ce moment-là parce que moi, il n'y a quasiment aucun moment à cette époque-là où je me suis fait chier, quoi. Non, c'est clair. Bien mieux. C'est l'époque Triple H à la NXT. Depuis que Shawn Michaels a repris, c'est vrai que c'est totalement différent. Ouais. Après, c'est pas mauvais ce qui se passe en ce moment, mais c'est vrai que l'époque vraiment que de NXT Black and Gold, il y a trop de trucs à dire entre les rivalités, les matchs. Moi, le seul truc que j'aurais vraiment voulu voir à cette période-là, et je pense que ça aurait été encore un truc plus fou, ça aurait été rajouter une mallette, tu vois, comme une sorte de Money in the Bank, mais spécial NXT, pour ajouter encore plus d'intrigue en plus, Ah ouais, pour faire encore plus le bordel. Si je ne dis pas de conneries, je crois qu'ils ont rajouté une ceinture là chez les femmes. Après, moi, je suis pas énormément NXT. Ouais, ils viennent de lancer le titre nord-américain. Ouais. Et en plus, c'est une très belle ceinture en plus. Très joli. Ouais, mais pour qu'elle a de la gueule. c'est bien. Ah ouais, c'est ça. Mais ouais, par rapport à cette période, franchement, il y avait des sacrés noms parce que la plupart elles sortaient du comment dire, du circuit indépendant, donc il y avait déjà des noms bien assez établis déjà pour certains. Et je pense que c'est ce qui a hypé en plus le show, de toute façon. Ouais. T'avais Adam Cole, t'avais Finn Balor, t'avais Samoa Joe. Non, Samoa Joe, non, attends. Je sais plus si c'était avant ou après. Non, c'était avant Black and Gold, je crois, ou c'était pendant la période, je me rappelle plus. Là, en pleine période Black Ouais, and Gold. ça. Ouais, t'avais Kevin Owens, t'avais Sami Zayn, t'avais Keith Lee aussi. Dijak, je sais pas trop, par contre, il était sur le circuit indépendant. Qui ça? Dijakovic, à cette époque-là.
S'il était déjà sur le circuit indépendant comme les autres avant de devenir NXT. C'est plus ce qu'il avait fait. Bon, en tout cas, ouais, il y avait des gros bangers de fou en termes de match. Nakamura, Wade Barrett, la Nexus. Non, le Nexus, c'était bien après ça, de toute façon. C'était bien avant Black and Gold. Ouais. Donc, mais même les matchs, les rivalités, les teams, elles étaient incroyables, quoi. Ils étaient vraiment tous à leur prime. Et t'avais vraiment quelque chose quand tu les vois maintenant, bon, pour certains, c'est horrible ce qu'ils sont devenus ou ce qu'ils sont en train de faire de la merde avec. Pour certains catcheurs qui étaient à leur prime, mais en termes de in-ring et tout, ils avaient une prestance. Il y en a qui avaient du charisme dedans, qu'ils ont perdu bien après. Hein. Après, moi, c'est mon avis. Mais on a quand même des sacrés matchs, des sacrées histoires. Ouais. Donc c'est pour ça que faire le top 5, franchement, bon, je pense que. Je me rappelle plus ton prénom, Focatch, déjà. Parce que je sais plus si tu me l'avais dit en message. Dylan. Tu peux m'appeler Ah Dylan, il oui, n'y a pas de bah oui, souci. je pense qu'on est en ami en plus, je suis con. Tu peux m'appeler Dylan, non, il n'y a pas de problème. Alors, moi, j'ai pas trop d'avis. Je suis désolé que concernant NXT, parce que je vous dis, moi, j'ai aucune culture NXT. Moi, c'est que Raw, SmackDown et les pay-per-view. J'ai très peu regardé NXT. Je regardais juste un tout petit peu quand ça passait sur la chaîne L'équipe. C'est vrai que j'ai vraiment du mal à regarder ce produit-là NXT. Il faut vraiment qu'un jour, je m'y mette. À chaque fois, je dis ça, mais je regarde quelques minutes et après, j'arrête vraiment. Mais c'est vrai que moi, j'ai du mal. Le produit NXT, je ne sais pas pourquoi, pourtant, c'est un show directement de WWE. Je sais pas, j'ai du mal à m'y mettre. Donc, faudrait que je m'y mette. Donc, c'est pour ça, si jamais je ne donne pas trop mon avis, c'est pas que je ne veux pas le donner, c'est que. Écoute, on va t'aider. C'est gentil, merci. Donc, du coup, Pierre-Luc et Angélus, du coup, vous avez votre liste, alors, du coup, sur vous, là? La liste des 5 matchs, c'est ça? Ouais. Ouais, je l'ai. Moi, je les ai quasiment tous notés, moi, alors, du coup. Mais, ouais, déjà, bon, on va commencer par du 5, 4, 3, 2, 1, ce qui est notre meilleur. Excusez-moi d'avoir fait du bruit, je me suis servi de l'eau, hein, excusez-moi. T'inquiète. Je Pas de préfère vous problème. le dire. Donc, moi, en 5e place, moi, j'ai mis le Adam Cole contre Ricochet pour le titre nord-américain Ouais. dans ma liste, en 5e place. Alors, je sais pas si vous avez mis ce match-là dans votre liste ou pas. Je ne l'ai pas. Non. Non? Bon. Match incroyable, hein, franchement. Franchement, déjà, ils étaient vraiment à leur prime tous les deux parce que de toute façon, Adam Cole, déjà à cette époque-là, c'était le premier champion nord-américain déjà. Et franchement, moi, j'ai beaucoup. De toute façon, ils sont très techniques tous les deux. Ils ont apporté un très très bon match. Il y a eu des bons moves. Et puis, t'avais ce moonsault incroyable de Ricochet qui se prend le super kick et après l'espèce de net breaker. Tu te dis, putain, ça y est, le match est fini. Et finalement, non. Donc, moi j'avais beaucoup aimé ce match, hein. Excusez-moi. Apparemment, il y avait aussi un match à l'époque qui était aussi bon, c'était avec Gunther. Il y avait Gunther Ilya Dragunov du côté de NXT. Après, je sais que Tucker Gallagher, celui qui était du côté de NXT UK, moi, il m'a répondu que son meilleur adversaire, c'était justement Ilya Dragunov. Donc, Ah, tu l'as interviewé? oui, j'ai Putain, eu sympa. l'occasion de pouvoir interviewé Tucker Gallagher de NXT UK et il m'a dit carrément que l'un de ses meilleurs adversaires, ça a été Ilya Dragunov. Bon, en même temps, il y a de quoi faire quand même parce que lui, c'est un sacré morceau aussi, hein. Mm. Même ce qu'il fait actuellement, moi j'aime beaucoup ce catcher, il est vraiment très athlétique, hein, très très bon. Et c'est quand même lui qui a. J'ai
Honnêtement, moi, là où j'ai été déçu quoi, concernant Ilya Dragunov, c'est le côté du roster principal. C'est vrai qu'on l'a mis donc dans le tournoi pour devenir roi du ring. Et c'est vrai que j'étais un petit peu déçu de la manière de comment il a perdu. Après, c'est vrai que ce match entre Gunther et lui, on voudrait le revoir également dans le show principal, parce que je sais qu'ils se sont affrontés, si je dis pas de conneries, du côté de NXT. Ouais. 2 fois, je crois, NXT UK et NXT, le NXT classique. Donc, je sais pas, après il faut voir ce que ça peut donner. Je suis sûr que ça peut donner un très bon match. Mais après, moi, je vous dis, hein, vraiment, NXT, je vois quelques petits noms, mais je n'ai pas regardé, j'ai pas regardé, disons, la meilleure période que tout le monde disait quand il y avait encore, Gunther ou encore quand il y avait des Kevin Owens et tout. Ça m'intéressait pas énormément NXT. Du coup, Pierre-Luc Angers, vous avez mis quelle à la 5e place pour vous? Vas-y. Ok. 5e place, j'ai mis Gargano contre Ciampa en 2020, période Covid. Ah oui. Et l'espèce de street fight là qui est Performance Center. Ce match n'avait pas été très bien reçu, mais j'ai adoré ce match. Ouais, il était pas mal. Hein. Par contre, alors je ne sais pas si c'est uniquement que de mon côté, mais je crois que je t'entends pas du tout, Pierre-Luc. Je t'entends vraiment tout bas ou autre. Alexis, je t'entends parfaitement. Mais sinon. Et les autres, vous m'entendez comment? Ouais, mais en fait, je crois que Parle près du micro. Moi, je t'entends, mais après. Bon. Si j'augmente là, c'est mieux ou pas? Ouais. Là, Ouais. voilà, c'est mieux. Parfait. Ouais, c'est vrai que ce match-là que tu as dit, Pierre-Luc, bon, c'est sûr qu'avec le période Covid, c'était compliqué, mais c'était pour moi le moins bon de ce qu'ils nous ont proposé avant. C'est pour ça que je le mets en 5e. Ouais. C'est normal. Et ça reste un très très bon match, je trouve. Ah oui, de toute façon, de toute façon, même maintenant, j'en suis sûr que tu leur donnes vraiment à leur prime comme ils étaient à NXT, tu leur donnes un vrai match comme ils nous ont fait à NXT, j'en suis sûr qu'il sera encore très bon. Hein. Il y a un match aussi que j'ai beaucoup aimé. Le fait d'avoir fait, tu vois, justement, t'expliquer que tu étais venu. On a regardé aussi, c'était Cesaro contre Sami Zayn. Je crois qu'il y avait une stipulation particulière dont j'ai oublié. C'est sorti d'ailleurs il n'y a pas longtemps. Et franchement, j'ai bien aimé ce match. Cesaro, Sami Zayn, j'ai beaucoup. Ouais, il était pas mauvais celui-là aussi. Hein. Et du coup, toi, Angélus, t'as mis quoi en 5e place alors? Moi, j'hésitais entre la 5e et la 4e parce qu'on a quand même de sacrés bons matchs à NXT Black and Gold. Mais pour le coup, j'ai mis Ricochet contre Velvet Dream à l'époque, son dernier match. Avant qu'il se fasse virer, je crois. Juste avant qu'il se fasse virer, pour ceux qui se souviennent, on a eu la promo de Ricochet de Velvet Dream où Ricochet passe par-dessus la troisième corde et fait son triple salto. C'était le match juste après et je trouvais que ce match-là était franchement à la hauteur de Ricochet. Franchement, il nous a fait des sauts incroyables. Velvet Dream était vraiment... c'était vraiment son prime en tant que match. Franchement, pour le coup... Ah ouais, il était très bon. Hein. C'est con, hein, c'est dommage qu'avec tout ce qui s'est passé autour de lui, parce que c'était un très bon catcheur. Franchement, il avait vraiment quelque chose, il dégageait vraiment quelque chose. Et je crois que je sais plus si c'était un problème d'homophobie ou je sais pas quoi, là, qui a eu un souci. C'est dommage. C'était un très bon catcheur. Hein. J'étais fan de Velveteen. Ouais. C'est dommage parce qu'il aurait pu aller bien plus loin. En plus, c'est à une époque qu'on parlait beaucoup d'un match entre lui et John Cena à ce moment-là aussi. Il y avait des rumeurs à cette époque-là qui voulaient faire un match contre lui. Bon, de toute façon, de toute façon, ça m'étonnerait qu'il reviendra un jour, mais c'est une très bonne perte quand même, je trouve. Hein. Du coup, moi en deuxième, enfin en 4e place, j'avais mis. Alors attends, parce que il faut que je m'en souvienne. Au pire, je vous laisse le dire, parce que le temps que je retrouve le mien. Alors moi, en 4e, j'ai mis Drew McIntyre quand il remporte son titre de champion NXT face à Bobby Roode. C'est franchement un match incroyable. Ouais. À la fin, intervention d'Adam Cole.
Mais franchement, en termes d'émotion, en termes d'entrée, que ce soit Bobby Roode ou Drew McIntyre, franchement, pour moi, ça reste franchement un match incroyable. Et je le mets en quatrième parce que franchement, c'est un match qui a vraiment marqué l'époque NXT Black and Gold. Enfin, pour moi. D'ailleurs, en parlant de Drew McIntyre, moi, ce qui m'a énormément choqué chez lui, c'est son changement physique. Incroyable. Quand tu regardes le Drew McIntyre de avant et que tu regardes le Drew McIntyre d'aujourd'hui, tu te dis, putain, le mec, c'est incroyable, le changement physique qu'il a opéré. Honnêtement, aujourd'hui, il n'y aurait pas eu ce changement physique-là. Je ne suis pas sûr que déjà, il serait revenu du côté de la WWE. Il aurait toutes les opportunités qu'il a. Et c'est vrai que j'ai pu faire la comparaison avec le Drew McIntyre de l'époque et celui du. C'est vrai qu'il y a vraiment. Et franchement, sa promo aussi. Oui. La promo, quand il revient à NXT, franchement, a été ouf. Ah ouais. Ceux qui se souviennent. Hein. Ouais. Du coup, toi, Pierre, t'as mis qui en 4e place? En 4e, j'ai mis Adam Cole contre O'Reilly à Stand and Deliver 2021. Ah oui. Très très bien. Ah ouais. Avant la fin, avant qu'ils se barrent tous. Ouais. Mais c'était un des derniers bons matchs et puis c'était la fin de l'époque. Après, ce match il était bien rythmé et puis on connaissait bien la qualité des deux. Et en plus, Finn Balor en tant que heel, franchement, il n'y a que ce rôle qui lui va bien de toute façon parce qu'en face, c'est ça. Je suis désolé, mais ça vaut pas grand-chose en face. Finn Balor, pour moi, il restera toujours heel. C'est là où il est encore meilleur. Balor. Et ouais, Finn Balor, ouais, en tant que heel, je le trouve bien meilleur qu'en face. Hein. Par rapport à son personnage, quand on a vu sa rivalité avec Seth Rollins l'année dernière, ça lui allait bien. Moi, c'est un tag team que j'ai mis en 4e. C'était le DIY contre les Revival pour le Two Out Free Fall match là. 2016, je crois. Ouais. C'est vieux ça. NXT Takeover à Toronto. De toute façon, les Revival, ils étaient à leur prime aussi en tant que tag team. Bon, là, ils sont encore plus maintenant depuis qu'ils sont partis, mais les Revival, c'était une sacrée équipe à l'époque, une des meilleures. Pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe en dessous de Undisputed Era à ce moment-là. Ils ont quand même gagné deux fois le titre NXT quand même, donc ça a été une sacrée équipe. Et bon, après, ils ont dégringolé après quand c'est arrivé au main roster. La AEW, si je me trompe pas maintenant, c'est ça. Hein. Ouais. Et là, ils sont à leur prime maintenant. De toute façon, les FTR sont à leur prime complet là. Et en plus, je les adore. Mais ouais, franchement, ce match, moi, j'ai trouvé, c'est un des meilleurs tag team que j'ai vu de NXT. Si on compte pas les Wargames, évidemment, parce que les Wargames, quand tu avais les 4 équipes aussi, dans le Wargames, tu avais. Putain, c'était qui déjà dans les Wargames qui avait. À un moment, tu avais 4 équipes. Attends. Tu parles dans le show principal, parce que si tu parles dans le show principal, c'était la Bloodline. Non. Non. Tu parles de NXT. Okay. De NXT, ouais. T'avais, attends, parce que j'ai tout noté, tous les plus gros matchs. Il était où Quel Wargames tu parles? Attends, justement, parce que je suis en train de chercher, je l'ai noté quelque part. Si je dis pas de conneries. J'en ai un dans mon top. Ah, t'en as? Ouais. D'accord. Je le retrouve pas. Bon, c'est pas grave. Mais je crois que t'avais Sanity, t'avais Author of Pain. T'avais. C'est pas le 2018? Ouais, je crois que c'était en 2018, si je dis pas de conneries. Pas dire de bêtises. Hein. Ah, je crois qu'il y a Sweet qui veut nous rejoindre. Bonsoir. Hello. Ah, Salut. Sweet. Ah bah t'es venu finalement.
Ça va tout le monde, ouais, bah, en fait, j'ai pas vu l'heure, j'étais en train de regarder une série et du coup, je viens de capter l'heure. Donc, Et moi, à 22h, je vais vous lâcher parce qu'à 23h, je vais aller me coucher car demain, je travaille et j'ai pas envie d'y aller. Non, 2017, Alexis, pardon. Ah, War Games 2017. avec Sanity, ouais. Ouais, putain, ça c'était du Wargames. C'était Sanity, les Author of Pain et l'Undisputed Era. Ouais, putain, c'était du match aussi. Les War Games de NXT, c'est. Ah ouais, c'était. Même je crois que c'était les pitch. Non, c'était pas les Pitch Black là. Si. Non, c'est pas les Pitch Black. Ce que nous ont fait une fois, Seth Rollins et Riddle. De- Ah, dans la cage? Ouais, je sais plus le nom exact, mais ils en avaient fait des matchs comme ça aussi à NXT. Hein. Oui, mais il y en avait eu un avec, Alors, je avec sais plus. Riddle déjà, et puis contre. Je sais plus. Ouais. Du coup, ben moi, dans mon top 3, bon, moi, je me réserve les deux. J'hésitais déjà pour les deux. Le 1 et le 2, j'ai hésité parce qu'ils sont presque au même niveau, mais en 3, c'était Keith Lee contre Dijakovic dans mon top 3. Moi, j'ai trouvé incroyable ce match-là pour le titre nord-américain. Ah ouais. Très bien. C'est vraiment un gros banger ce match-là. C'est hyper ambiancé. Et puis Dija, quand il se prend le powerbomb de Keith Lee dans le match et il se relève et Keith Lee il est complètement choqué. Moi, c'est un de mes matchs préférés, celui-là. Moi, je sais pas si non, vous l'avez pas dans votre liste de toute façon. Non. 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 Vous avez mis qui du coup? Moi, en troisième, j'ai mis un match du 15 août 2020. Pour moi, c'est un match déjà féminin. Et pour moi, c'est le meilleur match féminin de toute l'histoire de NXT. C'est en plus le dernier match de Sasha Banks à NXT, Black and Gold. Le first match, donc l'Iron Match de 30 minutes. Sasha Banks contre Bayley pour le titre de championne de NXT Black and Gold à l'époque, qui a duré 30 minutes. Puis après, Sasha Banks qui s'effondre avec tout le roster derrière elle. Franchement, c'est vraiment un match exceptionnel. Je Ouais, crois c'est que c'est autant d'émotions en termes de technique, en termes je crois que c'est celui-là de que j'ai voltige. Franchement, pour moi, c'est le meilleur match féminin de toute l'histoire de NXT. Ah oui, large. Un aéro match féminin, franchement, faut le faire. Surtout qu'avec leur gabarit, franchement, pour moi, c'est vraiment un match marquant. Ah oui. Et en plus, j'ai un truc à te dire. Je crois que c'est celui-là que j'ai vu sur YouTube en plus, je crois. C'est le match de NXT qui a été le plus vu de toute l'histoire de NXT. Pour le coup. Enfin, je crois parce que je peux me tromper. Hein. Mais je crois que c'est celui-là que j'ai vu que sur YouTube parce que vu comme j'avais pas le network, c'était un peu compliqué pour moi. Pour moi, c'est le meilleur match féminin, franchement. Il y a rien à NXT, franchement, qui dépasse ce match, en tout cas pour les femmes. Ah oui, il est incroyable hein, ce match. Hein. Donc, franchement. Je crois que Sweet, on l'a perdu. Il s'est endormi. Franchement, à la Ouais, fin. je crois qu'ils sont endormis. Et toi, Pierre-Luc, du coup, non, t'as je dit me qui? lavais les dents. Ah, ouais, t'as pas envie qu'on voit tes dents, c'est normal. Hein. C'est Non, j'ai important. pas envie qu'on entende surtout le bruit de la brosse. Du coup, toi, Pierre, t'as mis qui alors en troisième? Ouais. Je voulais juste vous dire, je vais lancer un live en même temps sur TikTok si ça vous dérange. Non, Oui, vas-y. Pas. Au moins, ça permettra de faire un peu de pub pour la chaîne. Excuse-moi. En troisième, c'est ça? Ouais, en troisième. Hein. J'ai mis le Wargames féminin 2019. Ah ouais. Incroyable. Ah ouais. Rhea Ripley, il y avait qui? Il y avait Rhea Ripley, Candice LeRae, Mia Yim et j'ai oublié la dernière. Contre l'équipe d'Io Sky, Bianca Belair, tout ça. Ah ouais, celui-là. C'était la meilleure édition de Wargames de toute façon. Ah oui, largement. Hein. Mais ouais, franchement, c'est vrai que. En plus, il y avait quand même de sacrés noms quand même dedans, donc Ouais. ça valait le coup aussi. Hein. Ah ouais, c'est clair. Attends.
Désolée si je vous regarde pas, j'essaie de trouver quelque chose sur mon téléphone pour. Pas de problème. Je préfère vous le dire pour pas que ça me juge. Et là, par contre, je peux vous dire, moi, les 2 premières places, j'ai vraiment hésité parce que c'est pour moi les meilleurs matchs de l'histoire. Masculin, pour moi, j'ai vraiment hésité entre la deuxième et je vous jure, hein, le choix était vraiment dur. Mais en deuxième, j'ai mis Johnny Gargano contre Andrade Cien Almas. Je sais pas comment c'est. Et quand ça, j'ai plus de souvenirs de ça. C'est quand Gargano était champion, Andrade était champion NXT. D'accord. Ah, je crois que Le voilà le meilleur. Comment il va le chinois? il y a un Chinois qui nous rejoint du coup. Mais ouais, franchement, ce match, t'as pas de souvenir, Pierre? Non, il y a des matchs comme ça qui sortent de ma mémoire, hein, mais faut pas faire attention. Mais non, je me souviens pas de ça. Ah, Eh bien, bonsoir. Salut. Ça va, le chinois, tranquille. Bonsoir. D'ailleurs, toi, tu vas pouvoir plus répondre que moi. Ils sont en train de faire un top au niveau des très bons matchs du côté de NXT. Tu connais à quel point je suis énormément cultivé du côté de NXT. Alors, faut savoir que NXT, j'ai suivi ça depuis sa création en tant que club école. Ensuite, j'ai arrêté à l'époque de l'ère Triple H, qui faisait ça plus en mode WCW que en mode club de développement. Ensuite, j'ai repris par curiosité lors de NXT 2.0. Ensuite, et là, ouais, dirigé par Vince McMahon et Bruce Pritchard. Ensuite, je continue à regarder jusqu'à ce que mon ordinateur a cramé. Ah, ça c'est cool. Ah ouais, c'est bête. Oui. Ensuite, t'as fini de te brosser les dents? Ouais. Désolée, c'est pas bien de rigoler. T'as pas envie de montrer tes chicots en fait. Et du coup, ça raconte quoi d'autre? C'est un top des matchs d'NXT, c'est ça? Ouais, le top 5 hein, de nos meilleurs matchs pour nous de Black and Gold, hein, de l'édition Black. Ok, ben Black and Gold, pas depuis sa création du coup. Non, pas depuis la création de NXT, juste la grosse période de Black and Gold qui était monstrueuse quoi. C'était quand déjà? Rappelle-moi. C'était de 2000. Merde, je me rappelle plus, ça y est. Ça finit en 2020 ou 21, mais ça, on en a parlé. Ah ouais, c'est juste avant NXT 2.0 avec Vince McMahon et Bruce Pritchard, c'est ça? Voilà, c'est ça. Malheureusement, je vais pas me faire des amis, mais cette période-là, je l'ai pas regardée parce qu'elle m'intéressait pas. Parce que si c'était pour voir NXT avec Kyle O'Reilly, Johnny Gargano et tout ça que je regardais et je suivais régulièrement dans l'indépendant pour faire de l'indépendant, je voyais pas tellement l'intérêt. De base, moi, je faisais partie de ces gens à regarder des matchs plus simples et pour vraiment assister au développement des futurs talents, comme ils m'ont fait rêver à l'époque de Bray Wyatt, comme ils m'ont fait rêver à l'époque de The Ascension, de Seth Rollins ou encore même Roman Reigns en plein développement. D'accord, ouais, toi, tu es resté vraiment sur la vieille génération. Hein. Disons que des mecs comme Adam Cole, Kyle O'Reilly, Johnny Gargano, Thomas Ciampa, ils ne peuvent plus, ils ne progresseront plus, ils sont carrément à leur prime. Certains même sont en voie de régression assez grave, comme Adam Cole qui arrête pas de se blesser, par exemple. Ouais. Donc au final, je l'ai pas senti cette période-là. J'étais plus là pour voir du développement, quoi. Ah ouais. Sinon, il y avait à côté, il y avait la Ring of Honor, il y avait la PWG et l'étoile montante du game, la EW. Ok, bah écoute, c'est ton avis, pas de souci, hein, mais donc du coup, Angélus et Pierre, du coup, c'était quoi votre numéro 2 sur la liste? Alors moi, en deuxième, j'ai vraiment hésité parce qu'il y a quand même, en deuxième place, il y a quand même de sacrés bons matchs. Et j'ai quand même j'étais avec un autre match, mais du coup, j'ai mis le démon Finn Balor contre Kevin Owens
NXT TakeOver Brooklyn avec le match à l'échelle pour le titre de champion de NXT. Franchement, match incroyable en termes d'intensité, en termes de bagarre, parce qu'ils ne sont pas restés que sur le ring, heureusement. Quand Finn Balor décroche le titre, franchement, c'est vraiment une ambiance exceptionnelle, même en termes de technique, en termes de bagarrerie. Franchement, c'est. Ouais, franchement, je pense que c'est tout ce qu'on aime. Donc, je l'ai mis en deuxième, même si j'aurais pu mettre un autre match. Mais franchement, celui-là, je me suis dit, tiens, vas-y, je vais le mettre. Juste pour le souvenir, quoi. Ah ouais, c'est Démon Finn Balor, il était incroyable à cette époque-là. Ouais, hein, et de toute façon. c'est dommage qu'ils l'ont fait disparaître. Bah, Mais il pour moi, s'est fait Finn enterrer Balor par en Roman Reigns. solo, il était beaucoup mieux. Il s'est fait enterrer par Roman Reigns. Ceci dit, d'ailleurs, je crois que, ouais, c'est en parlant de Finn Balor, je crois que j'avais je pense, en souvenir son beau combat contre Kyle O'Reilly qui était archi violent, et très très bon et très intense. Mais Finn Balor s'est fait littéralement casser la gueule. Ouais, il a eu une fracture de la mâchoire à la fin de ce match. Les matchs de Finn Ouais, Balor ont toujours été exceptionnels. Moi, il y a un match que j'aurais tellement aimé voir à l'époque. Je pensais vraiment qu'on allait le faire. Je parle du show principal, justement, avec le Demon King. J'aurais tellement préféré voir le Demon King Balor face au démon Bray Wyatt, donc à The Fiend. Ça aurait pu avoir de la gueule, ce match. Je pensais qu'ils allaient le faire à SummerSlam, à un moment donné, quand je me suis dit, Finn Balor, voilà, enfin, il va se prendre le tombé. On va avoir les lumières qui s'éteignent. Et puis là, on va voir peut-être Finn Balor en démon. Enfin, je ne sais pas comment ils auraient fait leur truc, mais ça serait démerdé. Mais c'est vrai que ce match, j'en ai toujours rêvé. Malheureusement, ça ne s'est jamais arrivé. Je ne sais pas si vous, vous auriez aimé aussi voir ce match. Ah bah c'est un match que j'aurais voulu voir aussi. Hein. J'aurais voulu voir ce match face à Bray Wyatt, le catcheur, pas face au Fiend, parce que je sais pas ce que vous en pensez, mais The Fiend, une fois que Bray Wyatt il a eu sa gimmick de The Fiend, c'était plus un catcheur. Il était juste là à faire à le faire deux moves sans même prendre de risque et ensuite à utiliser ses entre guillemets pouvoirs magiques. Ouais, mais Moi, c'est le personnage de The Fiend, c'était plus un entertainment qu'autre chose, quoi. Mais c'était pas du catch. Je veux dire, John Cena, il n'utilisait pas beaucoup de moves, mais il faisait vraiment du catch. Il prenait des risques, il prenait des risques, il bougeait sur le ring et puis il mettait réellement en valeur ses adversaires. The Feed, c'était, c'était, The Feed, oui, c'était pour moi l'incarnation même de l'affabulation du catch. C'est pourquoi est-ce que le catch est chiqué et puis je monte The Feed, Feed catché, voilà. Ouais, de toute Par façon, contre, c'est que, enfin, ceci dit, j'étais fan de Bray Wyatt à l'époque du Dévoreur des mondes, là, à l'époque de la Wyatt Family. C'est vrai que cette époque-là, c'était une très bonne époque. ouais. Ouais, du coup, Pierre-Luc, t'avais mis qui, toi, dans ta liste? En deuxième, c'est ça? Ouais. Deuxième, j'ai mis le Wargames masculin 2019. Je peux pas me retirer ce show de la tête parce que c'est un show que j'ai regardé plusieurs fois. T'es obsédé par les Wargames. Et En ouf. tout cas, Stop va m'être utile. Avec Dylan, je fais les archives catch qui C'est ce qu'il représentent. disait avant que tu arrives. Ouais, voilà. Du coup, je vais pas répéter. Désolé. Non, non, mais c'est vrai que ce Wargames était pas mal aussi. Hein. Mais après, ouais, c'est vrai que même si on passe. C'est vrai qu'en plus, on en avait parlé il y a pas longtemps, que en fait, le film, ils auraient dû l'utiliser vraiment que pour des matchs spéciaux. C'est ce qu'on disait avec Angélis, Pierre-Luc et tout, même avec Sweet. Ils auraient dû garder ce personnage que exceptionnellement, que pour certains matchs, pas pour tout le temps. Tu vois, comme les matchs cinématiques qu'ils faisaient. Ça, oui, tu l'utilisais parce que c'était spécial. Mais des matchs comme. En Bon, Arabie après, Saoudite, ouais, par exemple, où il se fait démonter contre Goldberg, tout ça pour du pognon à la clé. Je Ça, trouve c'était la fin. C'était la fin. Ouais, Oui, ouais, non, mais bon, ça l'a tué. Hein. même c'est vraiment débile. Hein. Désolé, mais. Ça a tué le film. Mais c'est vrai que c'était une gimmick très compliquée à booker. Et c'était. Ouais.
c'est devenu un peu comme le cas de Roman Reigns, parce que le mec il était beaucoup trop fort, donc du coup, ça m'a fait penser plutôt à ça. Plutôt au cas de Roman Reigns, là, pendant plus de quasiment 3 ans, où le mec était invaincu. On se demandait comment il pouvait perdre, comment on pouvait le battre. Et peut-être plus ou moins. Ouais, je pense aussi. Moi, je trouve pas. Par rapport à quoi? Par rapport à Roman Reigns, c'est deux cas complètement différents. Je parle au niveau de l'invincibilité. Ah non, Roman Reigns, il était invincible parce qu'il avait une équipe à côté de lui. Oui, Le film qu'il était invincible, c'était quelque chose de mystique, dans l'histoire. Et Roman Reigns, la façon de le battre, du coup, c'était d'avoir une équipe avec soi. Et de toute façon, c'est l'histoire qu'ils ont racontée pendant 3 ans, hein. Ses adversaires, ils étaient tout seuls. À la fin, Cody Rhodes, du coup, il a réuni une équipe. Il y avait une équipe avec lui. Du coup, il a pu gagner. Mais le film, lui, il était tout seul. Et c'est ça que. On en parlait, c'est ce qu'Alexis disait, on en parlait. Le film, ça aurait dû rester un personnage de cas de force majeure, comme le démon de Finn Balor. Ouais. Il a mal été utilisé. Quoi, le démon? Non, le Find. Ah oui. Le démon sur la fin aussi, mais oui, le Find. sur la fin aussi. En fait, tu vois, j'ai un peu l'impression, tu vois, que quand tu utilises le démon ou que tu utilises le film, tu te dis, en fait, ça, en gros, tu sais plus trop quoi en faire. Donc, du coup, c'est un peu leur moyen, eux, et leur méthode à eux de se dire, entre guillemets, ciao, ciao, on le finit comme ça. Et personnellement, je trouve ça dommage, quoi. Parce que j'aurais plutôt préféré soit on commence à l'enlever progressivement et à se dire qu'à tout moment, ça peut revenir mythique, hein, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on ne serait pas compte de revoir le démon de King Finn Balor. Mais aujourd'hui, c'est vrai quoi comme garantie, quoi. Aujourd'hui, tu te dis, ouais, ok, cool, il y a le démon Finn Balor, mais bon, ça te fait plus rêver comme avant, quoi. Avant, tu voyais le démon Finn Balor, tu pouvais te dire, tu vois, il y a du suspense dans le match. C'est comme le match entre Seth Rollins et Roman Reigns. Tu vois, tu aurais peut-être pu penser que Seth Rollins aurait pu battre Roman Reigns, ou alors, encore une fois, à WrestleMania l'année dernière, WrestleMania 39, où tu vois Cody Rhodes contre Roman Reigns. Tout le monde était pour Cody l'année dernière. Finalement, c'était cette année, mais voilà un peu. Et du coup, pour la liste, moi en premier, alors je sais pas si on aura le même, mais pour moi c'est le meilleur de tous. Le premier match, Adam Cole contre Johnny Gargano pour le titre NXT. Le Très premier. bon. Très Ouais. bon, très bon. C'est pas mon premier, mais c'est un très bon match. Ouais. Bon, c'est sûr que c'est pas le meilleur des trois. Je crois qu'ils sont affrontés 3 fois en plus. Ouais, pour moi, c'est pas l'un des meilleurs. Après, j'ai hésité parce qu'il y avait soit celui-là pour le tout premier match, soit le deuxième quand Adam Cole remporte le titre, juste après. J'ai hésité vraiment entre ces deux matchs. Hein. C'était le prime de Johnny Gargano aussi. Johnny Gargano, il était incroyable à cette époque-là et il y avait que des matchs 5 étoiles. Ah oui, de toute façon. Alors moi, bon, je pense pas que ce soit dans votre liste, un des deux, de toute façon. Non. Non. Vous avez mis qui, du coup? Pour moi, Dan Cole est tellement surcoté. Oh, Chantange. Non. Ah si. Comment ça? Ah, c'est trop surcoté. J'aimais bien à NXT, c'était bien. Mais en même temps, il voit tellement le surcoté qu'ils l'ont trop surcoté. Il voit tellement le babyface que. Non. Il voulait faire le visage de NXT. Mais justement, il voulait trop. Pour moi, il était trop surcoté à la fin. Après, ça, c'est juste mon avis. Du coup, vous avez mis qui, alors, dans votre liste? Alors, moi, en premier, pour moi, qui arrive largement devant à l'époque Black and Gold, pour moi, c'est le first match de Sami Zayn contre, pour ce qui est pour moi actuellement, le deuxième meilleur catcheur de la planète, Shinsuke Nakamura. Pour moi,
Le dernier match de Sami Zayn contre Nakamura qui débarque à NXT Black and Gold, franchement. T'as le public derrière qui pousse, tout ça. Enfin, à chaque tombée, on pensait que c'était terminé, mais en fait, non. Ils se sont donnés vraiment à 1000% pour ce match. Shinsuke Nakamura qui fait au moins 3. Sa prise de finition, j'ai même plus le nom. Son Kinshasa, ouais, franchement. Sami Zayn qui met trop 4 Punky, qui est franchement. En termes d'intensité, franchement, c'est vraiment ouf. Pour moi, pour l'époque Black and Gold, c'est celui qui m'a apporté le plus pour le titre, pour les matchs masculins, le plus d'émotions, parce que je ne pensais pas à l'époque que Sami Zayn allait franchement quitter NXT. On ne pensait pas tous qu'il allait remporter les titres intercontinentaux, qu'il allait encore plus devenir une meilleure superstar. Mais en plus, cette période, franchement, où il a sa barbe courte, ses cheveux rasés, pour moi, c'est son prime. Hein. Même si aujourd'hui il est champion intercontinental, pour moi, il n'est pas son prime. Après, voilà, même si tout le monde l'adore, pour moi, actuellement, il n'est pas son prime. Pour moi, son prime, c'était à NXT face à Nakamura, qui à l'époque, qui est encore toujours l'un des meilleurs catcheurs de la planète, juste derrière Will Ospreay. Voilà. Bah après, pour moi, Sami Zayn, il est toujours à son prime tout le temps, en fait. Parce que peu importe ce qu'on lui donne, il en fait quelque chose d'exceptionnel, en fait. Alors moi, je vais vous les laisser, les gens. Je suis désolé, c'est parce que j'ai une interview juste après. Je vous souhaite une très bonne soirée, puis à plus tard. Yes. Bonne soirée. Passez une Salut. très bonne soirée. Bonne soirée, bye. Salut. Salut. Ouais, après, ouais, chez Shinsuke Nakamura, Sami Zayn, c'est vrai que c'était vraiment pas mal aussi. C'était génial, ouais. Pour ça, pour moi, il devrait retourner à NXT, franchement. Il pourrait faire quelque chose de NXT avec Nakamura. Ouais, parce que là, ouais. Il a fait le tour maintenant, Nakamura. il retourne c'est au un Japon. personnage de méchant, tout ça. Enfin. Et maintenant, il est bien booké, hein, je trouve. Hein. Il n'est pas booké pour des grands matchs. Et son personnage actuel, je l'aime bien. En heel turn, non. Pas en turn, non. Et toi, du coup, Pierre, t'as mis qui en première? Alors moi, mon match favori de tous les temps à NXT, c'était à NXT TakeOver Unstoppable en 2015. C'était Sasha Banks contre Becky Lynch. Ah ouais. C'était le premier match. En fait, j'avais arrêté NXT pendant 2 ans. Et quand je me suis remis à NXT, je suis tombé en plein devant ce match incroyable. C'est là que je me suis rendu compte qu'NXT, c'était... Et après, j'ai continué... grâce à ce match, j'ai continué à regarder NXT jusqu'à NXT 2.0, malheureusement, mais c'était incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il était... Un match de fou. Je connaissais pas trop Sasha Banks et Becky Lynch. J'ai pu voir ce qu'elles étaient capables de faire. Quel match de fou. Ouais. Non, c'est vrai que... Après, c'est vrai qu'en termes féminins, il n'y a pas eu autant il y a eu moins d'impact que chez les hommes en termes de match. Parce que bon, en même temps, les femmes, il t'en avait pas des masses à cette époque-là aussi qui catchaient très bien. Donc, et après qu'ils se sont fait un nom, t'en as pas des masses, quoi. Là, bon, enfin, il y en a une qui s'est fait j'espère qu'elle va remonter la pente. C'était Shayna Baszler qui était une véritable monstre à NXT. Je crois qu'elle a gagné 2 fois le titre et son deuxième règne était encore plus incroyable que le premier. La Shayna d'NXT, elle me manque. Ouais, parce qu'elle a défoncé tout le monde. Et tu vois, regarde, c'était le 30. Covid, c'était le 35. Non, 36. Hein, 36, Covid. 36, ouais, tu vois, pour moi, elle aurait dû gagner son match contre Becky Lynch à ce moment-là. De toute façon, ils n'ont jamais rien fait de bien avec Shayna dans le roster principal. Hein. Non, avec j'aime pas Ronda Rousey, mais son équipe avec Ronda Rousey, ça aurait pu donner quelque chose de bien. Puis au final, ça n'a rien donné. Pas duré assez longtemps. Je suis pas un grand fan de. De toute façon, j'ai jamais aimé Ronda Rousey depuis qu'elle est arrivée, elle déjà. Donc, non, moi non plus. Elle avait pas de charisme, elle dégageait rien. Niveau ring, elle était à moitié. Elle faisait plus de prises de judo que de prises de catch. Hein, je suis désolé. Hein. J'ai jamais aimé la voir dans un ring et on se rend compte maintenant aussi que la personne est détestable. Donc avec tout ce qu'elle crache sur. Le venin qu'elle crache sur la WWE. Ouais. Quelle mauvaise langue. Moi, je vais vous dire un truc, cette catcheuse, je ne l'ai jamais aimée de toute manière. Il y en a qui vont me taper sur les doigts, mais je ne l'ai jamais aimée.
Je Ah l'ai non, jamais alors, vu. Rosie, je crois que en fait, c'est le pire talent féminin qui ait eu, tu vois. Pour moi, même s'il y en a qui sont pas très bien bookés actuellement, mais tu peux faire quelque chose avec ces personnes-là qui sont actuellement là. Mais des coups. Yo, Ah, des désolé, coups. les gars. Il y a des coups. Désolé, j'étais occupé. J'ai eu le message maintenant, Alexis. Ah, d'accord. Ça, Mais, ça va, les gars? ça va. Comment ça va et toi? Ça va, vous avez investi dans le fond vert, là. Ouais. Mais ouais, non, c'est vrai que Shayna Baszler, parce que le souvenir, elle, quand elle avait perdu le. Parce que oui, mais de toute façon, c'était toujours la période Black and Gold, de toute façon. Je crois que je crois que c'était en fin 2019 qu'elle avait perdu son titre contre Rhea Ripley. Je crois elle a pas perdu contre Yoshirai ou contre quelqu'un comme ça, Shayna Baszler? La première Je sais fois, oui. plus. Ah, ok, ouais, la première fois, La alors. première fois, la deuxième fois, c'était Rhea Ripley qui l'avait gagné un peu avant le Covid. Hein. En 2019, elle avait perdu. Ouais. Jusqu'à que Rhea Ripley, jusqu'à que Charlotte Flair lui gagne le titre alors qu'elle n'en avait pas besoin, sérieux. De toute façon, Charlotte Flair, de toute façon, dès que tu la vois, elle, c'est juste pour un titre hein, et rien d'autre. C'est ça qui m'énerve chez elle. C'est que, Pour moi, chez les Blazers, c'est le mauvais transfert de l'UFC à la WWE. Pour moi, ça a été un échec complet, même si la NXT a été bonne. Et pour moi, elle n'a rien à faire dans le catch. Dans les MMA, c'était très bien, c'est ce qu'elle sait faire. Pour moi, Ronda Rousey était vraiment une très grosse révélation. Même si pas beaucoup de personnes l'aiment. Mais pour moi, c'était une grosse révélation. J'ai l'impression que tu parles de Shayna Baszler pour Ronda Rousey, en fait. Ah non, justement non. C'est l'inverse. C'est totalement l'inverse. Là où elle m'a vraiment impressionné, c'est son match à WrestleMania 35, si je ne dis pas de bêtises, à la Nouvelle-Orléans. Quand elle fait équipe avec Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H. Ouais, c'est Maya 34, ça. 34, ouais, voilà. Ah non, Ou, non. Là, tout ce qu'il y a contre Triple H, où Triple H dit à l'arbitre non, on se bat homme contre fille. Et franchement, elle a tout donné. Franchement, moi, elle m'a impressionné, tu vois, sur ce coup-là. Et pour moi, je la classe dans mon top 5 des meilleures féminines de la WWE. Ah ouais. Ah oui. Moi, je préfère limite Shayna Baszler, tu vois. Ah ouais, ah moi ouais, aussi. largement. Ah, Non, quand je la voyais faire des clés de bras à Triple H, moi c'est bon. J'ai dit, non, mais en fait, regardez ce programme. c'est spécial. Ronda Rousey a ce que Shayna Baszler a. En fait, Shayna a ce que Ronda Rousey n'a pas et Ronda Rousey a ce que Shayna Baszler n'a pas. C'est-à-dire que Ronda Rousey, je trouve, elle a une aura, elle a une superbe entrée. Franchement, en termes de design, super sympa. Mais par contre, sur un ring, pour moi, voilà. Tu vois. Alors que Shayna Baszler, elle a pas ça, mais par contre, elle a le in-ring, en fait. C'est ça qui est exceptionnel, c'est que c'est deux cas, en fait, où c'est l'extrême opposé et pourtant, ils viennent du même endroit. Moi, c'est une très grosse révélation pour le coup. J'aime un peu parce que j'aime les personnes un peu, pas virulents, mais qui font je fais ce que je veux, quand je veux, insolent. Je mets sur le même terme que Brock Lesnar, franchement, même si ces deux personnes sont détestées par tout le monde, moi je les kiffe et franchement, ça reste. Ouais, Ronda Rousey pour moi, franchement, son insolence, c'est ce que j'adore chez elle. C'est je fais ce que je veux quand je veux, même si je dois perdre le match, et ben je le gagne. Et ben Elle a eu, elle a eu tout sur un plateau. Ils lui ont tout donné. Ils lui ont tout de suite donné des gros matchs. Ils lui ont tout de suite donné le titre. Pour moi, c'est normal. C'était trop. Mais non, c'était trop. C'était beaucoup. Pour moi, ils auraient dû lui donner son contrat en béton parce qu'elle mérite. C'est une véritable star. C'est une superstar de MMA, de catch. Avec tout il n'y a pas eu de moment marquant. La division féminine se porte bien mieux sans elle. Elle ne manque à personne pour moi. À part à toi, juste. Mais j'aimais bien Ronda Rousey au début. Je trouve qu'ils auraient dû en faire une Lesnar à fond. Bah à la base, c'est ce qu'ils voulaient faire. Hein. Ils voulaient qu'elle vienne, mais que de temps en temps, pas tout le temps. Voilà, en fait. Ils auraient dû la faire part-timer. À la limite. Ouais. Tu vois, il a un talent là, j'aurais aimé voir, par exemple, Ronda Rousey face à Roxane Perez. Pour moi, ça aurait été un très bon match. Ou face à Lyra Valkyria. Ça aurait été deux très bons matchs. Moi, je trouve ça nul. Et NXT, on pourra en parler. Là, du coup, c'était quoi le sujet de ce soir NXT Black and Gold. NXT Black and Gold.
Ok, ouais. De bah, base, hein, mais bon, on bifurque comme d'hab. Ouais, comme d'habitude. c'était beaucoup mieux. NXT Black and Gold, c'était vraiment beaucoup mieux. Ah que oui. Oui, Ouais, après, si on continue dans ce coin-là, tu vois, on parle des gens qui ont été très bons à NXT et qui font de la merde maintenant. Moi, je vais donner un exemple tout con que j'aimais beaucoup à NXT, c'était Karrion Kross. Oh, C'était un véritable monstre à NXT qui avait du charisme, en plus avec son sablier qui, toi, tu te disais, dès que tu vois le sablier, ça y est, ça va être quelque chose. Et après, le mec, ça y est, limite, il avait un masque. Karrion Kross NXT, c'était génial. Ah ouais, moi j'aimais Après, c'est beaucoup. Hein. cata, quoi. Moi, quand on nous avait lancé son match contre Finn Balor, quand il a gagné Finn Balor, moi j'étais hyper hypé. Quand je dis, putain, on va voir Karrion Kross, Finn Balor pour le titre. À ce il moment-là, a j'étais pas de hyper hypé. Si, à NXT, il avait du charisme. charisme. Si, à NXT, c'était bien. Il avait du charisme. C'est évidemment, il y a tout ce qu'il y a autour, c'est ça qui joue, c'est la musique, Voilà. Scarlett et tout ça, mais Oui, voilà. c'est un package, Karrion Kross. Voilà. Seul, mais Et, même Hendrix. Et par Ah, contre, il y a un gros gâchis. Un des Ring, plus c'est pas le gros meilleur du monde, mais Non. Ah, Tu vois, ouais, on continue avec voilà, Black and Gold. Un des plus gros gâchis, Kisly. je suis d'accord. Kisly, c'était le mec, c'était le monstre. Enfin, pour moi, c'était le meilleur de catégorie poids lourd de NXT. Ah oui. Ça a été le meilleur. Ça a été le meilleur de tous. d'accord. Parce que En fait, il y en a qui mettaient, par exemple, alors, il y en a un, je crois que c'est le pire catcheur de NXT, par contre, et je pense qu'on va tous être d'accord. Lars Sullivan. Ah, mais en Oh. même temps, lui, après, il y a quand même des problèmes aussi à l'extérieur, tu vois. Ouais. ouais, il était nul. Il était nul quand même. Ouais, il était nul. Il est Ouais, nul, il y a eu des problèmes de violence, si j'ai pas de bêtises, sur son ex-compagne. Il y a déjà rien que son personnage de monstre méchant. Enfin, ça rentrait bien avec ce qu'il est en réalité, tu vois. Et après, le fait qu'il y ait tous ces problèmes à côté, c'est même pas un gâchis, c'est juste que le mec, il avait rien à faire. C'est un peu comme. Ça me fait un peu penser. Il y avait un mec dans les années 80-90, je sais plus son nom, il avait combattu contre John Cena et Randy Orton dans le roster. Où il y avait tout le roster d'Euro contre John Cena et Randy Orton, je me souviens plus de son nom. De quoi C'est le personnage un peu débile là. Eugène. Ouais, Eugène, ouais, voilà. Ah, Eugène. Ouais. Ah. Il fait un peu penser à lui, tu vois. Qui ça? Lars Sullivan, il fait penser à Ouais. Eugène. La tête. Pour moi, Ah ils non. servent à rien. Les deux, ils servent à rien, tu vois. C'est vraiment Ah le oui, personnage. ouais. Ah oui, Lars Sullivan, tu vois, C'est pas quoi. Mais Kisly, il avait tout. Il était. C'est bâtard ce que je vais dire, mais il était gros. Du coup, beaucoup de personnes auraient pu s'identifier à lui. Il était noir. Du coup, beaucoup de personnes auraient pu s'identifier à lui. Il était souriant et en plus, il était bon sur un ring. Et il y a un truc qui va pas avec Kisly parce que c'est un gâchis aussi chez All Elite. Donc, Bah, c'est sûr. Ah ouais, Ouais. ouais. C'était un produit qui aurait été exceptionnel à WWE et tu vois, maintenant tu mets à la EW, ça peut pas fonctionner en fait. Ah, Parce Pour moi, que- il était excellent jusqu'au film Le Catcheur masqué où il a interprété Smooth Operator. Franchement, Ouais. j'ai l'ai regardé adoré ce film. Ah, je l'ai pas regardé encore. J'ai Sur adoré Next- ce film. sur, Oui, moi, je l'ai regardé. Si, même en termes de voltige, pour un catcheur de ce gabarit-là, franchement, il a fait quand même 2-3 prises de voltige qui étaient franchement exceptionnelles pour son gabarit. Et Ah, franchement, qui- juste pour ça, l'avoir envoyé à la EW, c'est un gâchis. Ah non, ouais, oui, c'est dommage, mais après, tu sais, maintenant, la EW, maintenant, tu sais, pour moi, la EW actuellement, c'est ce qui était Black and Gold à l'époque, voire peut-être un peu mieux, tu vois. Non, attends, À ce Pas point-là. d'accord. Oh, tu veux pas te faire des amis, toi. Pas d'accord. Moi, je trouve que on va pas partir sur ce débat. Faudrait faire une réunion, mais moi, je trouve que c'est une dinguerie, la EW. Hein. Je trouve que c'est une dinguerie. Hein. Moi, j'adore. moi, Moi, j'aime bien quand même ensemble. Quoi. Moi, depuis le lancement de la EW, j'adore. Mais là, ce que ça devient avec les Young Bucks, ça devient n'importe quoi. Il y en a qui vont Là-dessus, les gars. Il y en a qui vont me détester, mais depuis qu'il y a les Young Bucks qui sont revenus, je ne les supporte plus. Ils sortent les lance-flammes, ils sortent les bottes Non, mais avec Darby les Allin, il est complètement frappé.
Ça, c'est ce que j'aime. Ça lui a pas suffi, son accident. Les gars, ils s'étranglent avec des barbelés. En fait, juste vite fait, Darby Allin, en fait, il s'est cassé la gueule au pied de la montagne, en fait. Il n'a même pas réussi à gravir l'Everest. Hein. Mais non, il s'est blessé. Par un lors bus, de la il s'était fait renverser Ouais, par un bus. en fait, il traversait un passage piéton, il n'a pas regardé, et il s'est fait renverser par un bus, quoi. Ouais, mais en gros, en fait, c'est le bus qui devait l'emmener à l'Everest, quoi, en fait. Et le mec 2 semaines après, il est là, il est sur un ring, quoi. Ouais. Et... En plus, à des coups, non mais le mec, il joue avec un lance-flamme. Le pire, il joue avec un lance-flamme alors qu'il était blessé, il est revenu, blablabla. Et les Young Bucks l'avaient interdit de revenir. Il s'est fait déposer par nul autre que Tony Khan, blablabla. En termes in-ring, voilà, NXT, Black and Gold, c'était propre, c'était exceptionnel même. C'était exceptionnel. Quand tu vois ce qui est NXT maintenant, je suis désolé, bon, t'as eu les Dragunov, t'as eu Trey Williams, t'as eu Carmelo Hayes, t'as eu Ron Breaker, t'as eu plein de gens, mais c'est loin de Black and Gold. Hein. Ah oui, comme dit, le NXT d'aujourd'hui a repris, on va dire, son aspect et club de développement plutôt que le club in-ring pur que Triple H avait implanté à l'époque, voyez-vous. Ouais. C'est ça. C'est pour ça que plusieurs personnes, il y a beaucoup de monde qui préfère NXT à l'heure actuelle, mais moi. Mais je reviens vite fait ici. Pour moi, il a fait un très bon début à l'AEW avec son premier match contre l'équipe des Blacks. J'ai plus les noms. Tu parles de quoi? De Kissy quand il a fait son tout premier match à l'AEW, il était très bon. Ouais, là où il y a Malakai Black, quoi. The House of Black. Oui, ouais, c'est ça. Après, il a totalement été gâché, blessure sur blessure, mauvais personnage, mauvais booking. Mais attendez, j'ai une question qui me taraude l'esprit. Le contrat de Keith Lee avec la WWE, il est terminé ou pas? Parce que ça fait longtemps. Non, pas encore. Et récemment, il s'est fait opérer du cœur, je crois. Mais il va affronter Strickland. Surtout. Donc, il a intérêt. Moi, excusez-moi, il n'y a que moi qui n'aime pas Swerve Strickland. Il n'y a que toi, Morgane. Ah ouais. Je crois que t'es la seule, ouais. Désolé, mais s'il aime pas Nick Wayne, j'ai pas supporté. Et maintenant, Nick Wayne, je le déteste. Tout ça, pourquoi? Merci, maman. Et Strickland, il était à NXT Black and Gold, je crois, en plus. Oui. Mais en plus, je crois mais que il s'appelait pas comme ça, je crois, à Black and Gold, je crois, Strickland. Je me souviens. Isaiah Swerve Scott, ouais, c'est ça, ouais, exact. Ça devient tellement pourri que même Adam Page s'en est rendu compte et a signé à NXT. Adam Page, on s'en bat les couilles, c'était un mid-quart d'heure, la WWE. Et en plus, attendez, le mec. C'est pas Kenny Omega Et regarde, Lexi King, c'est pareil, hein, il était à la AEW avant de signer. Pareil, c'était un mid-quart d'heure. Et Ethan Page, maintenant, regardez où il est. Pour moi, Adam Cole, c'est aussi été un talent gâché. Pour moi, à NXT, il a trop été surcoté, surbooké. Après, il est parti s'enfoncer à l'AEW. Et depuis qu'il a signé, c'est devenu un personnage merdique. Pour moi, il s'est gâché tout seul. Ethan Page, regardez où il est maintenant. Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous parce que le souci, c'est Adam Cole dans le main roster, il aurait été mort. Oui, évidemment. Il a bien fait de partir. Contre Daniel Bryan pour le titre de la WWE, mais depuis qu'il a signé à la WWE, ça devient n'importe quoi. Alors, ok, il a rencontré la femme de sa vie, tout ça, etc. Mais à côté, c'est blessure sur blessure, c'est un mauvais booking des personnages, franchement. Ces matchs, on n'y comprend rien, ça ni queue ni tête. Donc, franchement. Moi, c'est un des catcheurs qui me régale le plus dans un ring. Le trop surcoté, voilà. Kenny Omega, les gars. J'ai le jour où la WWE sera morte, c'est quand Kenny Omega il rejoindra WWE. Voilà. Bon, il a trop été surcoté, surbooké, et ça a été gâché, quoi. Non, les gars, je vais vous laisser parce que demain je travaille, je dois me coucher tôt. Ça marche. Ok, écoute, bonne soirée, hein. Merci. Bonne soirée à toi. Salut, même si j'ai pas servi à grand chose. Vas-y, salut. Salut. Moi, j'ai
j'ai vu un match Sasha Banks Bailey où Sasha Banks avait pris le serre-tête d'une fan de Bailey, il l'a carrément cassé. Voilà. Après, Adam Cole, je pense que là, vu que c'était à l'époque, il est parti, c'était toujours sous Vince. Triple H serait venu bien avant remplacer. Je pense il serait resté dans le main roster. Et Ouais. il aurait fait quelque Ouais. chose de grand avec Ah oui. l'indiscutible era, je pense. Exactement. Adam Cole, s'il était là aujourd'hui, il serait bien utilisé. Ah oui, il aurait une bonne carrière, hein. Et comme je disais avec Pierre-Luc dans le live de l'autre jour, quand on parlait tous les deux, imaginez la Bloodline contre Undisputed Era dans un War Games. Ça aurait été une dinguerie, hein. Et là, Bon. tu vois, ce que je veux te dire, c'est imagine, t'avais le choix entre, je sais pas, NXT ou un weekly de WWE, genre Dynamite ou un truc comme ça. Bah, moi, j'ai regardé Dynamite, tu vois, alors qu'à l'époque, j'aurais regardé Black and Gold. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À l'époque, Ah, tu parles du NXT actuel? Oui, de l'actuel. Ah oui. Alors qu'à l'époque, j'aurais choisi de regarder Black and Gold, tu vois. Ah oui, largement. De moi, j'aurais dû. Moi, à l'époque, j'avais pas le network. Quand j'étais en vacances chez ma mamie, elle avait la TNT. Donc, j'ai skippé et j'ai vu le premier match, je crois que c'était le match des divas à l'époque. Je me suis dit que j'allais peut-être pas aimer, mais au final, j'ai fait ouais, et j'ai tout de suite aimé. Ah Et oui, de base qu'à l'époque, je me suis dit non, j'aurais pas aimé, mais là, j'aimais trop pour abandonner, quoi. Bon. Après, si on continue avec les gâchis qui sont partis après NXT Black and Gold, moi j'en ai 2 ou 3. Malakai Black, enfin, Aleister Black déjà. ouais, pareil, Star Black. Au Mais gâchis dans le même roster à la principal. Ah ouais. WWE, il mériterait un peu mieux. Il mériterait un peu. Il était exceptionnel. Tu as eu Dijakovic, moi j'aime beaucoup ce catcher. Il est très talentueux et quand tu vois après, après tu le revois avec Rétribution. Mais mec, ne donne pas de la merde quoi derrière. J'ai l'impression que c'est un éternel mid-carder à NXT, quoi. Pourtant, il mérite d'être dommage, hein. plus haut que ça quoi. C'est dommage, hein. Quand tu vois que même Roderick Strong, ils ont fait gagner un titre à NXT Black and Gold, tu vois. Bon, bah, j'adore Roderick Strong, mais à l'époque, ils auraient pu aussi faire gagner Dijakovic, quoi. Surtout en plusieurs fois quoi, parce qu'il avait plusieurs opportunités pour gagner au moins un titre. Bah, Et, on n'a jamais fait gagner un seul titre. Et lui, ça a été un gâchis. ouais, Euh, après, il était pas malheureux, hein, comme ça. Moi, je pense même qu'il était pas malheureux, tu vois. Moi, je pense que Dijak, le problème, c'est comme un Dolph Ziggler, c'est comme un Ricochet. Ils n'arrivent pas à lui trouver une bonne gimmick, quelque chose. Pourtant, Oui, il est très, très bon. Hein. Et il est là, ça se trouve, il s'en fout, lui, il a son travail, il aime bien NXT, tu vois. Genre, tu restes dans la même ville, je crois, en plus, maintenant, NXT, c'est dans la même ville à chaque fois. Genre, c'est chill, quoi, tu vois. Sanity, on peut parler des tag teams. Sanity, qui est incroyable. J'adorais Sanity. Avec Eric Young, maintenant, je crois que lui, il est reparti la TNA, je crois, ou à ROH, je sais plus. Il avait signé, je crois qu'il avait signé avec la WWE. Ouais. Comme ça, et il est jamais apparu. Et puis... Ouais. Et pourtant, c'était un très bon catcheur. Hein, parce que Sanity, tu avais Nikki Cross, tu avais Rick Young. Il est à TNA, Eric Young, il est à TNA. Alexander Wolf. Voilà, Ça Wolf, qui était très bon aussi. de l'ancien nom. Et tu avais. Ils étaient 4. Dernier, je sais plus. Dane, je crois, ou. Ah oui. Non, il y a eu, justement, le mari de qui avait rejoint Sanity. Killian Dane. Ouais. Voilà, Killian Dane, qui était très bon aussi. Les Author of Pain, qui était une des tag teams qui était vraiment incroyable. The Revival aussi. Ouais, The Revival, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avant que tu reviennes. Ils étaient à leur prime à NXT, après ils nous ont fait de la merde. Bon, ils l'ont fait gagner 1 ou 2 fois, je crois, c'était le champion d'Euro, mais les rivalités étaient horribles. Je crois que c'était en 2018, tu avais un truc avec le New Day où ils étaient dans la salle de bain à moitié à poil. Mais tu vois, NXT, pour moi, c'est pas le 3e show, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, c'est juste voilà, une file de développement, etc. Tu vois, c'est un contenu additionnel. Mais tu vois, si tu avais encore ce roster-là à Black and Gold,
Aussi, imaginons what if, en fait, ça a continué Black and Gold et Triple H, il arrivait à faire venir des Okada, des Kenny Omega, des mecs comme ça, d'indépendants. Je crois que ça aurait été au même niveau que SmackDown et Raw. Tu vois. Comme à l'époque, au bout d'un moment, à l'époque, ça commençait à devenir au même niveau. Hein. C'est Vince McMahon qui mettait des freins au truc, hein, sinon ça serait devenu encore plus gros NXT. Et pour moi, ils n'auraient pas perdu contre la guerre des audiences. Ils n'auraient pas perdu. Ah oui, ça aurait été au même niveau, même quasi. En tout cas, ça aurait S'ils avaient mis les moyens. Ah oui, largement, parce que t'avais de quoi faire. Hein. Moi, honnêtement, ce serait resté comme c'était à l'époque, maintenant, sous l'ère Triple H. Moi, tu m'aurais donné un match Adam Cole contre Seth Rollins pour le titre mondial à WrestleMania, mais je pense que tout le monde signerait, quoi. Et bien sûr. Déjà, la WWE serait morte. Je suis désolé à dire. Oui. Mais tu mettais, je sais pas, par exemple, mais juste, ça a été aussi des mauvais choix, comme tu disais, Pierre-Luc, par rapport à Vince McMahon, parce que, tu vois, à l'époque, il y a plein de choses qui n'y sont pas allées pleinement, tu vois. Par exemple, ils auraient pu intégrer le champion NXT dans les matchs, tu vois. Tu aurais pu avoir, par exemple, ça aurait été compliqué à booker, mais The Fiend contre Adam Cole, contre Brock Lesnar, tu vois. Mais ce qui manquait, ouais, c'est ça. Ou d'avoir un match NXT dans chaque pay-per-view, par exemple. Voilà, tout à fait. Ouais. Fallait qu'ils aient des couilles, quoi, tout simplement. Mais même maintenant, ils pourraient le faire, franchement. J'allais dire Strickland, mais c'est pas lui. Comment il s'appelle? Trick Williams contre Carmelo Hayes. Franchement, tu pouvais le foutre. Franchement, vu la qualité du match, parce qu'il n'était pas incroyable, tu aurais pu le foutre à WrestleMania, ce match-là, quoi. Ouais. Moi, les pay-per-view au roster principal mériteraient un match NXT. Ouais. Plutôt que faire des matchs qui servent à rien ou des kick-offs de merde. C'est ça, mais au moins le titre de NXT, quoi. Ouais. Ouais, surtout que ça aurait été sympa. À WrestleMania, ils auraient pu le faire. Ouais. Pour les Big Four. C'est ça, au moins, voilà, pas obligé de faire à tous les PLE, mais au moins les plus gros, je pense que. Regarde, c'était en 2019, là, au Survivor Series, quand il y avait la guerre entre les trois fédés. C'était incroyable. C'était le meilleur moment de l'année 2019. C'était incroyable. Ils font partie de ça fait partie de mes Survivor Series préférés. Ah ouais, parce que franchement, tu avais une bonne domination de NXT. NXT a gagné, ouais. Tu vois, ce qui est propre, les gars, c'est qu'on voit que NXT maintenant s'ouvre avec du coup la TNA. Et tu dis que potentiellement, dans un an, tu sais pas ce qui peut se passer. Peut-être ça, NXT s'ouvrira avec NJPW, quoi. Ah, c'est possible. Déjà, ce qui va se passer avec la TNA, ça va être fou. Ouais, de toute façon, je pense qu'ils vont continuer, hein, parce que, à mon avis, je pense qu'il y aura d'autres surprises jusqu'à la fin de l'année avec la TNA. Hein. Moi, déjà, je pense à SummerSlam, on peut avoir un gros truc aussi. Comme on disait avec Pierre-Luc, imagine un WWE contre TNA au Survivor Series. Ou un Worlds Collide. Ils refont un pay-per-view Worlds Collide et puis l'invasion de la TNA, ce serait fou. Ça serait tellement top. Forbidden Doors, moi qui est fan de la TNA depuis leurs premières heures, franchement, je signe pour tout de suite. Ouais. Après, est-ce que ça donnerait. Au vu du roster, je vais pas être médisant, tu vois, mais je sais pas. Moi, j'y arrive vraiment pas avec ce nouveau NXT. Hein. Je me suis forcé plein de fois. Je regarde, à chaque fois, je regarde. J'ai un peu de mal. Je regarde pas spécialement. Je regarde vraiment que les PLE, moi. Le problème, c'est qu'à l'époque, NXT était parfait et maintenant, ce qui manque à NXT, c'est. Alors, l'action in-ring est géniale, mais ce qui manque à NXT, c'est tout le reste, en fait. Et je trouve qu'il n'y a plus assez de bonnes gimmicks intéressantes et de bonnes storylines intéressantes. Ce qu'avait NXT Black and Gold, quoi. Tout à fait, c'est les mots. Parce que moi, j'aurais aimé voir un des matchs de ce NXT là. Si vous en avez à me conseiller, je suis preneuse. Tu vas sur la chaîne de la WWE, tu mets match NXT full match, un truc comme ça, et tu vas en trouver des tonnes. Hein. Ceux qu'on a cités, ouais, tu regardes un Sasha Becky ou un Sasha Bailey ou des grands matchs d'NXT. Moi, j'aimerais bien regarder si vous pouvez me le noter, parce que je vais carrément oublier dans le groupe. J'ai envie de regarder un match, le tout premier match Charlotte. Ah, je m'en souviens plus. Natalia? Ouais. Ouais. Où tu as les arbitres spéciaux, je crois que tu as Ric Flair et Bret Hart. Ouais.
j'aimerais trop. Si vous pouvez me noter quelques matchs, comme ça, je les réécrirai sur mon téléphone. Ça m'arrangerait. Si Ouais, il n'y vous- a pas de souci. Hein. Même à Ouais. l'époque NXT et même pas Black and Gold, franchement, il y a quand même de sacrés bons matchs. Hein. Ah non, mais il y a des grands matchs, évidemment. Ah oui. T'en as des dingues. La trilogie Gargano-Adam Cole, Ouais. même pas Gargano, même les matchs de Velveteen Dream, parce que bon, je m'en fous, je vais le citer. Ouais, tu vois. on en a parlé juste avant. Et Ouais, c'est un gros gâchis. gâchis. Hein. Il Ah, était moi, je le génial. voyais affronter Cena, franchement, je le voyais pas main eventer, mais perdeur. Avant qu'il soit viré, c'était prévu pour, je crois que c'est pour un WrestleMania en plus à la base. Ouais, non, mais ça aurait pu être un grand. C'était sûr, il y avait une carrière. Son dernier match contre Ricochet, c'était incroyable. Ah oui, Ouais. c'était contre Ricochet, ouais, c'était fou. C'était fou, quoi. C'est pour ça qu'il a fait cette vidéo, je crois qu'il y a quelques mois, pour dire qu'il s'excusait, etc. Mm. Je suis pas sûr qu'il lui referait confiance quand même. Non, je pense pas. De toute façon, des mecs comme ça, tu les reverras plus, de toute façon. C'est comme Alberto Del Rio, enfin, c'est des mecs qui maintenant qui Ah ont ouais, peur. Non, Et Del tout ça- Rio, moi, je le verrai pas revenir, moi. c'est une grosse. avec tout ce qu'il a fait en in-ring, franchement, non. Surtout, ouais, voilà, et, mais même là, il serait cheapos, quoi. Maintenant, Humainement, c'est une saloperie. Après, moi, j'aimais Ah bien oui. le catcheur. Ah oui. J'étais pas un grand fan de Del Rio, moi. J'ai En pas- 2010-2011, là, j'aimais beaucoup. Là. Moi non plus, quand je l'ai vu à l'époque, quand les divas n'étaient pas des superstars, je me suis dit, il avait sa gimmick avec comment il s'appelle son annonceur de ring. Ricardo Attends. Rodriguez. Ricardo. Ah, Rodriguez. Ah, oh, si, lui, si. Ouais. lui, je suis désolée, mais je vais me faire des ennemis. Mais son annonceur de ring, je ne le supportais plus. Je ne le supportais pas. moi, j'aimais bien. C'est qu'en tant que commentateur, J'aime bien. par contre, Ricardo Rodriguez sur un ring, par contre, le circuit indépendant mexicain, franchement, il est vraiment bon. Hein. Ah, je l'ai jamais vu catcher, par contre. lui. Moi, jamais pareil. Non, j'ai jamais vu catcher. Tu vois, Moi, je NXT, ce serait pas mal, et c'est ce qu'ils avaient développé là avec El Legado del Fantasma, je crois. Ah Ouais. oui, je m'en souviens. Il y avait. Attends, si, il y avait Electra, il y avait. Comment il s'appelle En fait, bon, tu as la WO actuelle, en fait, quasi. Hein. Et tu avais du coup ce mec, Santos Escobar, je crois. Oui, Oui. voilà. Je Ce cherchais serait son bien. prénom. Ce serait bien que ces luchadors là, moi je trouve ça c'est moi. Hein, ils catchent à des fois avec leur masque, quoi. Ce serait bien de voir Andrade catcher avec son masque. Ce Ah serait bien. non. Bah, moi je trouve que ce serait bien. C'est comment dire, le masque ça te mystifie, moi je trouve ça stylé de catcher avec un masque, tu vois. Mais regardez. Andrade et Santos, ils ont trop une belle gueule pour mettre un masque, tu vois. Ah oui. Et c'est. Ouais, mais du coup ils ont une belle gueule, mais ils évoluent pas en fait. Ah ouais, non, mais bon, quand il a retiré son masque, Santos, c'était un grand moment. Ouais, moi je trouve ils évoluent pas. Du coup, je trouve ça dommage parce que bon, il y en a eu beaucoup des latinos qui ont une belle gueule maintenant. Donc, Andrade, ça tourne un peu en rond après Santos. Bon. ouais, voilà, mais tu pourrais lui faire un masque maintenant, Andrade. Tu vois, actuellement. Ouais, mais je sais pas si ça marcherait pour eux. Tu vois des Dragon Lee, des trucs comme ça. Ouais, mais tellement. Et regardez Rey Mysterio, il l'a pas quitté non plus son masque. Ouais, mais attends, Rey Mysterio, c'est autre chose, tu peux pas mettre sur le. C'est le seul catcheur masqué qui a fonctionné à la WWE. Non, mais même avec les autres, un style avec un masque, ça pourrait être sympathique. Hein. Je sais pas pourquoi ils le font pas. Ils pourraient au moins tester, quoi. Hein. Les seuls catcheurs qui ont réussi à masquer en toute l'histoire du catch en général, tu as eu Rey Mysterio, les Lucha Dragon, tu as eu Sin Cara, tu as Aigle Blanc en France. Pour moi, je prends l'époque TNA, tu avais Southside. Ouais. C'était bien ça. Et c'est tout, tu n'en as que 4. Et à la WWE, il n'y a que Rey Mysterio, les autres. Ah, bah, parce qu'à la WWE, t'as Pentagon Junior, quoi, tu vois. Mais après, le problème, c'est que Sin Cara, c'est dommage parce que c'était un très bon catcheur, je trouve. Ouais. Et c'est très mal utilisé et pourtant qui aurait mérité quelque chose de bien, franchement. Les gars, il faut faire venir Phoenix et Pentagon à NXT. Non, mais arrête, j'en rêve, mon pauvre. Faut les faire venir. Eux, au moins, ils catchent avec leur putain de masque, quoi. Et eux, ils sont incroyables. Ah, mais ils sont incroyables. NXT, t'as comment il s'appelle le catcheur masqué là actuellement Moi, je vais dire dans NXT actuel
qu'on regarde tous sur ABR. Moi, il y a un match de rêve que je veux voir, mais je ne sais pas si ça va se faire. Adéco, tu as bien cité Ray Phoenix. Ah ben bien sûr, bien sûr. Regarde, attends. Mais moi, je veux le voir. Moi, tu me dis si ça pourrait marcher. Attends, je cherchais à voir. Tu me dis si ça pourrait marcher. Mais je ne sais pas si ça pourrait marcher. Les faire venir pour les faire catcher en équipe, ce serait cool. Ah, bien sûr, mais bien sûr. C'est trop cool. Même limite les faire gagner pour les titres par équipe, ce serait cool. Face à Axiom et Nathan Fraser, ce serait trop cool. Ah, mais direct, tous les jours. Je suis d'accord. Franchement, il est hyper sous-estimé. Ouais, en plus, il un masque, il catch avec un masque. Non, j'aime bien ça. Je trouve ça change, je trouve ça stylé personnellement. Moi, par contre, ce serait mon rêve de voir Axiom, Nathan Fraser contre Kenta et Ray Phoenix. Ah, mais bien sûr. Ce serait mon... Pas pour l'instant, pas pour le titre, mais les voir en action tous les 4, ce serait cool, quoi. Ce serait archi méga cool, quoi. Après, il y en a qui vont pas être du même avis que moi, c'est pas grave, mais c'est que mon avis. Il a endormi, lui. Penta, je vais le voir au mois de juillet, moi j'ai hâte. Oh là là, t'as de la chance. Ah oui, il vient avec la BZW dans le show et dans ma rue, quoi. Ah, t'as de la chance. Carrément. Je voulais dire. Tu pourras filmer quelques vidéos, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer. Ray Phoenix, quoi, c'est un truc de dingue. Hein. Pour moi, c'est un des meilleurs catcheurs actuellement à la EW. Hein. C'est ça? Bien sûr. Ray Phoenix. Bien sûr. Mais, et tu vois, je regardais, je crois que c'était avant WrestleMania, je regardais le PLE, du coup, le pay-per-view, le PLE plutôt NXT, et je disais, je trouve ça dommage que, genre, avant, je me souviens, les entrées dans les takeovers, c'était dingue. Genre, vraiment. Je sais pas si vous... Genre, je pourrais même vous en citer, la Drew McIntyre, Bobby Roode, Adam Cole, t'avais des entrées, elles étaient dingues, et maintenant, genre, t'as plus ça à NXT. T'as plus, à part Trick Williams, tu n'as plus d'entrées folles, quoi, tu vois. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a plus Moi, tout ça. Moi, j'avais vu Bobby Roode, son entrée avec toute une chorale, c'était c'était génial. Les entrées de Bobby Roode, c'était trop bien. Ah ouais. Bon, après, lui, maintenant, il est plus du côté de... Et c'est un producteur, maintenant. Franchement, c'est con, hein, mais moi, il me manque en tant que catcheur de le revoir. Pareil. La dernière fois, j'aimerais bien le revoir. Hein. Les entrées de Nakamura aussi à NXT. Tout le monde chantait, Oh, mais même le démon Finn Balor, bref. À l'époque, en fait, genre NXT, t'avais, tu vois, et bon, il y a des... Voilà, il y en a, je suis sûr, ils ne feraient pas ce que je dis, mais à l'époque, ça avait une âme, en fait. Ouais. C'est ça, c'est ce qui a plus actuellement. Ça avait une identité à part. Voilà, il n'y a plus d'identité actuellement. Il n'y a plus d'âme, en fait. C'est une dinguerie, quoi. Mais c'est triste, hein. Et moi, je trouve que c'est triste qu'on puisse mettre ça en avant, tu vois. Voilà. C'est sûr que, bon, il n'y avait pas cette aura, mais tu as quand même des bons talents. Après, c'est sûr, le Dôme, il est plus petit. Donc, tu as moins de personnes, donc le public n'aide pas trop parce que avec le Covid, ça s'est vachement perdu en termes d'audience déjà parce que t'avais personne. Et puis tu as vu depuis que le public est revenu, ils n'ont pas essayé de garder le même style de public qu'avant parce que Black and Gold, t'avais beaucoup de monde. C'était la Full Sail University et ce public-là qu'ils avaient avant, il était déjà incroyable. Et là, c'est une petite salle, quoi. Donc, il doit y avoir quoi? Peut-être 1000 personnes. Et encore, je ne sais même pas s'il y a les 1000 personnes là actuellement. C'était un public qui s'y connaissait dans le sens que les gars de ce public-là, tu savais que c'était des gars qui regardaient autre chose, tu vois. Moi, je dis qu'ils s'y connaissaient, mais pas méchamment. Hein. Mais ce que je veux dire, c'est quand Adam Cole il débute, les gens le connaissent. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas là en mode c'est qui ce gars, ils savent qui c'est. Tu vois, quand Drew McIntyre, quand il revient, ça c'est normal, tu vois. Mais quand tu as Ethan Carter, ici Free, du coup, qui malheureusement, il n'a pas fait l'enfeu NXT, tu vois. Mais quand il débute, ici Free, les gens, ils savent qui c'est. Tu voyais ce que je veux dire? Même à la WWE, je trouve qu'il n'avait pas fait l'enfeu.
Ah, ici Free, il a été mauvais à WWE. Il était bien à Impact J'ai Wrestling. toujours été un fan de lui. Moi, je suis désolée. Moi, je crois que je l'avais vu. Attends. Je crois que quand je regardais à la TNA sur YouTube, je crois qu'il était, mais je trouve. Bah, il était champion. Il était champion. Il était très bon. C'est un ancien. Il est au moins 10 fois champion TNA, Impact Wrestling Bien sûr. Champion. Ouais, il s'est fait une grosse carrière. Hein. Mais Ah je ouais, trouve c'est un pur produit TNA et malheureusement il a été à la WWE. Ce qu'il a gâché, il a été à NXT où il a fait un très bon truc. Après, il est passé dans le roster principal où ils l'ont gâché. Puis après, voilà. Austin Harris aussi, franchement, il avait des trucs Ouais, sympas. Austin Harris. Austin Harris. Produit TNA, c'est pareil. Hein. Ça allait peut-être à NXT, Austin Harris. Il a été NXT. Hein. Ouais, mais il a fait quoi? Il a fait moins de 10 matchs à NXT, Austin Harris. Rien. Après, il est passé dans la division Cruiserweight, là, un peu Comme nul, là. Ouais. Austin Harris, moi, il me dit rien du tout. Ah, il avait un peu comme moi, c'est juste le book comme ça, là, avec la petite barbichette. Adrian Neville. Je suis désolée, c'est un catcheur que j'ai tellement oublié et re-oublié que je sais même plus. Et il a eu un match à WrestleMania en plus. Hein. Ouais, contre Adrian Neville, ouais, tout à fait. Mais Adrian Neville aussi à NXT, c'était quelque chose. Hein. très bien. J'ai l'impression que dès que les superstars, les plus petites superstars passent dans le roster principal, ils sont gâchés. Ah oui, bah bien sûr. Ouais, bah à l'époque en tout cas avec Vince. Bah, il y en a qui ont échappé, il y en a qui ont échappé, hein. Il y en a qui ont échappé et qui ont réussi. Regarde, t'as eu Kevin Owens, Sami Zayn, Seth Rollins. Ouais, mais heureusement que John Cena était là pour les booker, quoi. Ouais, heureusement. Et Styles a été booké par John Cena. Enfin, il a quand même fait une sacrée histoire avec lui. Kevin Owens, c'est pareil en mettant le titre des champions US en jeu. Enfin, c'est. Cena, il les a portés. Je suis d'accord avec Ah toi. oui, voilà. Cena les a portés. Kevin Owens, c'est pareil, c'est un pur produit ROH qui a été mis en avant par John Cena parce que c'était un talent. Sami Zayn, c'est pareil, c'est un pur produit des circuits indépendants. Voilà. Mais Cena, il les a portés. Regarde. Oui. Quand tu vois, sans Cena, ils n'auraient pas eu la carrière qu'ils ont actuellement. le premier gros match de Sami Zayn dans le main roster, je crois que c'est quand John Cena, tu vois, sur Ouais, l'Open c'est ça. Challenge. Titre. Exactement, quand Bret Hart le présente. Oui, Ouais. tout à fait. Cena, il a porté plein de superstars de NXT. Ah ouais. C'est un bon gars, tu vois. Ouais, regarde, comme Bray Wyatt, hein, il a beaucoup aidé Bray Wyatt dans sa carrière. Hein. Ouais, d'accord, moi je suis Ouais. d'accord. Désolé les Ouais, gens qui sont. Je suis pas d'accord pour Bray Wyatt, mais Si, je pense que. sa défaite à WrestleMania 30 à Bray Wyatt, ça lui a fait Les quand même gars, un peu de mal. à 23h pile, je dois vous laisser parce que demain je travaille. Hein. Pas de souci. Bah, après, sur le long terme, sa défaite, elle a plutôt amené sur quelque chose de bon, tu vois. Parce que après, tu as cette victoire à Elimination Chamber où il gagne le titre. Tu vois, bon, il a fait entendre. Ouais, mais bon, là il y a 4 ans de différence entre les deux. Et après, tu vois, il a ce truc-là. De toute façon, Bray Wyatt, je l'imaginais pas. C'est le genre de personnage un peu comme Mick Foley et tout, que c'est compliqué de les voir avec un titre sur le moyen terme, tu vois. C'est compliqué. Pas que c'est impossible. Comme Cœur, tous ces gars-là un peu mystiques, c'est compliqué de les imaginer comme ça. C'est compliqué. Moi, j'ai une liste de catcheurs que j'aimerais bien voir, mais que je peux pas parce que soit ils sont décédés, ou soit je peux pas y aller parce que j'habite en Corse. Et Bray Wyatt, il avait pas besoin pour moi, il n'avait pas besoin de titre en fait. Non, il n'y avait pas besoin forcément de titre, mais Voilà. au-delà de ça, il s'est mangé des défaites. C'est du mal, quoi. Mais À WrestleMania, notamment. Moi, je trouve ça plus dommage. Le Taker, il aurait dû gagner. Par exemple. Ouais. Tu vois, je trouve ça plus dommage pour Rousseff, par exemple, qui venait de NXT, qui avait gagné pendant un an et là qui perd, quoi. Bah, Rousseff, c'est pareil. Hein. Rousseff, il s'est contre John Cena, ça lui a fait. Miro, ouais, maintenant. Ouais. D'ailleurs, je sais pas comment il a fait pour gâcher sa relation avec Lana. Franchement, il faut être complètement taré pour tromper une femme pareille. Ah ouais. Moi, en plus, Lana, au début, quand elle était à la WWE, je sais qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts, mais je ne la supportais plus. Je suis désolée. Il y en a qui vont me taper sur les doigts, mais. Et là, moi, je vous jure. Le duo, franchement, quand Rousseff est arrivé au main roster, où on l'a vraiment construit comme une véritable bête, où il écrasait tout le monde, après il avait remporté le titre Ça, c'était bien. Ouais. des États-Unis, je crois que c'était contre Sheamus. Sa rivalité avec le Big Show.
Ouais, la rivalité Big Show avec Mark Henry, avec je crois que c'était USA contre la Russie ou. Non, Ça, contre l'Europe. Au début, c'était un Bulgarie. Russe. Il le présentait comme un Russe au début. Ouais. Non, franchement, moi, le début de Rousseff au main roster jusqu'à qu'il perde contre John Cena. En fait, bon, là, c'est mon avis, mais là, par contre, John Cena, sa défaite à SummerSlam, pour moi, ça a été sa dégringolade après jusqu'à la fin. Ah bah oui, mais John Cena était responsable de Bon, beaucoup de les déclins de gars, carrière. Ouais. excusez-moi, je vais vous laisser. Je Ouais. vous remercie. Yes. Ça marche. Et si vous faites une réunion demain, ben, j'essayerai de passer demain. Et ce serait bien que si tu évites de reperdre un compte, ce serait con quand même là. Ben, excusez-moi, déjà que je suis pas très douée en informatique. Note-les tes mots de passe. Ouais. Ouais, de toute manière, c'est facile. Je vais pas vous le dire ce que j'ai mis comme mot de passe parce que. Bah, dis-le pas, mais tu prends un carnet, tu notes tous tes mots de passe, c'est ce que j'ai fait. Là. Attendez, c'est bon. Bon, Ah, sinon, après, sinon. il y a des autres talents qui ont été très gâchés de la Next Gold. Rousseff, on en parlait. Enfin, Ouais, voilà, Rousseff, Miro. déjà. Enfin, moi, quand j'ai vu débarquer à l'EW, franchement, sa musique elle est bien, ok. Il a fait une bonne entrée, mais sa tenue en pyjama, enfin, son pantalon Ouais, c'est- qui Ouais. ressemble en pyjama, son truc tout moche. Enfin, ils ont pu faire un truc bien, ils ont fait ça en pleine période Covid avec une salle vide. Ils l'ont présenté comme ça. Ils ont pu faire un truc bien, mais ils ont gâché par cette tenue, par cette Après, salle vide. Et du coup, voilà. ils ont un grand roster. Hein. Je pense que Rousseff, il est bon, mais il se démarque pas comparé à beaucoup de Bon, les personnes. gars, Ouais, moi, allez, je vais y aller. Salut. 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 Passez une bonne soirée. Pareil. Toi aussi, bonne soirée. Dans Mais, tous les cas, ouais, Et à demain. Yes. mais, Allez. Rousseff, C'est un sacré un truc à foutre de merde, la W. pour certains talents, ouais, parce que regarde, c'est Malakai Black. Pour moi, il avait mal commencé avec Cody Rhodes parce qu'il y a eu pas mal de soucis avec Cody Rhodes au début quand il est arrivé. Après, il y a eu la House of Black qui a commencé à arriver et que j'ai commencé à bien aimer quand Tu vois, regarde, Buddy Murphy, il était à NXT aussi. Oui, si, il était à NXT, je crois. Oui, D'ailleurs. oui, oui. ouais, Et, oui, ça, c'est pour moi, c'est un des talents les plus sous-estimés de l'époque. Le mec, il est hyper bon dans le ring. C'est les quelques matchs où il y a eu l'histoire avec Roman Reigns, Daniel Bryan et tout, que c'était pas l'histoire la plus folle, mais ces deux matchs contre Daniel Bryan et Roman Reigns à l'époque étaient vraiment incroyables, qui auraient pu vraiment le mettre encore plus en avant, qui a été limite gâché pour moi. Bon, après, tu vas me dire, c'était Roman Reigns, donc tu n'allais pas le faire perdre. Tu n'allais pas le faire gagner contre Roman Reigns non plus, mais il était très très mal utilisé. Pourtant, c'est un mec qui est sous-coté de fou, comme Pac, hein. Comme Neville, tu vois, il a pas fait grand-chose dans le main roster. Pourtant, c'est très très bon à NXT. Là, là, je suis très content parce que là il revient en force à l'AEW Pac et il est au même niveau que Buddy Matthews. Franchement, les deux ensemble, euh, ils sont incroyables tous les deux. Et pourtant, quand ils sont arrivés au main roster, ça a été la merde, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, je suis d'accord. À part aller, il a eu Neville à l'époque, il a eu un match contre Seth Rollins quand il était champion du monde qui était très bon. Après, bon, après, son entrée n'était pas foufou. Hein. Quand il avait sa cape de faux super-héros, c'était pas foufou non plus. Ah si. Ah si, et son équipe avec Steven Amell en tant que Green et Renaro, franchement. Moi, franchement, j'ai adoré. Ouais, mais il n'a pas été. Pourtant, c'est un très très gros talent. Comme Buddy Matthews, on va dire que son association avec Seth Rollins aurait pu être beaucoup plus. Ouais, mais ça, c'était un échec. Ils sont foirés Ça là-dessus. a été un échec. Et pourtant, tu vois, ils ont eu un match hein, entre tous les deux
lors de la pandémie, qui pour moi, Seth Rollins aurait dû perdre ce match-là parce que ils l'ont fait gagner alors que Buddy Matthews, Buddy Murphy à l'époque, il aurait pu gagner son match contre Seth Rollins. Après, bim, il se fait virer comme une merde et pourtant c'était un talent très mal gâché. Là maintenant à la EW, quand il est arrivé avec House of Black où il attaque, c'était qui, je crois. C'était qui l'avait attaqué quand il est arrivé? Cassidy, je crois, non? Je me rappelle plus. Si. Ouais, Orange Cassidy. Il s'est quand même réinventé avec la House of Black. Après, bon, il s'est quand même réinventé parce que ils ont gagné quand même le titre trio. Moi, franchement, c'est un titre que j'aime beaucoup d'ailleurs. Parce que tu as quand même des sacrés Il est matchs. bien tenu maintenant. Il a Jay Watt, c'est plutôt pas mal. Les 7 matchs, c'était Death Triangle contre, justement, contre la House of Black, qui était vraiment incroyable. Ouais, Death Triangle, ils sont incroyables. Ah, ça c'était des matchs de fou, les 7 matchs, franchement. Mais moi, je me suis régalé sur les 7 matchs parce que ils sont tous quasiment aériens. Brody King, franchement, pour une bête, je le trouve vraiment pas mal, tu vois. Il est beaucoup plus crédible que certains catcheurs de son gabarit, je trouve, actuellement. Que ce soit la EW, notre fédération, hein, Brody King, pour moi, il est nettement meilleur que certains catcheurs de son gabarit. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est con à dire, hein, mais tu me donnes un Brody King contre Braun Strowman, je ne dirais pas non, parce que c'est deux bons gabarits. Ils peuvent quand même faire un bon match. Mais après, c'est mon avis. Hein. Bon, allez, les gars, moi, je vais vous laisser. Les gars. Commence à faire un peu tard. Je vais pas te tarder non plus, ouais. Ouais. Mais. Allez, ciao, la team. Allez, à plus Salut, tard. du coup, ciao. Bonne soirée. Mais ouais, après NXT Black and Gold, non, c'était vraiment quelque chose on va dire d'exceptionnel et d'unique qu'on ne verra plus jamais de toute façon. Et, Ils avaient leur identité. C'est ouais. ça, ouais, excellent, exactement. Là, je le voyais même pas comme un troisième show de la WWE, je le voyais vraiment genre comme la branche du catch indépendant de la WWE à l'époque. Après, Ouais. malheureusement, j'ai pas trop regardé. C'est pour ça, dans la journée, j'ai dit que moi, les matchs que j'ai retenus le plus, c'était avec Adam Cole, parce que je kiffe Adam Cole. Mais j'ai pas trop regardé. Je regardais pas trop le produit NXT, mais c'est vraiment, je le voyais vraiment comme le produit, vraiment catch indé de la WWE où tous les indés de la scène indépendante venaient à la WWE pour justement coacher leur catch, mais avec la signature WWE. Mm. Pour moi, Et ici, là où c'était à leur prime, c'est quand ils ont envahi SmackDown. Quand tu as Ouais. SmackDown C'était la dernière. avec Triple H Ouais. et la DX, franchement, en tête de cordage, franchement, c'était ouf. C'était Adam, ça reste l'un de mes SmackDown préférés, je pense. Ouais. Adam Cole contre Daniel Bryan. Ah, c'était. Ah, c'était une dinguerie. Ah, Jamais tu t'aurais dit que tu verrais ce match-là un jour. Hein. Ouais, et Adam Cole qui gagne, c'est Ouais. fou, hein. C'était génial. franchement, Je pense. Une semaine avant, tu avais Adam Cole contre Seth Rollins qui s'était terminé en intervention de l'Undisputed Era et je trouvais ça dommage par contre. Mm. Parce qu'ils auraient pu faire, je sais pas, au moins 10 minutes de plus facile parce que c'est quand même une tête d'affiche. Adam Cole, Seth Rollins, c'est quand même une grosse tête d'affiche en termes de nom de match. Ils avaient un peu gâché. Après, bon, parce que l'invasion commence à arriver, donc bon, il fallait lancer quelque chose. Mais tu aurais pu le faire à la fin de ce match-là. C'était un peu dommage à ce moment-là, quoi. c'est sûr, ouais. Mais sinon, ouais, en termes de prime, non, c'était. Des fois, les produits étaient bien meilleurs que Raw et SmackDown. Mais je pense que sans Ah oui. NXT, il y a une période où le roster principal c'était très mauvais. Sans NXT, j'aurais peut-être arrêté de regarder la WWE. Ouais, Ils m'ont aidé à continuer le produit parce que sinon, Ah ouais, le roster justement, principal, c'est. c'était. Ah Pardon. ouais, parce que t'avais Vas-y, vraiment vas-y. t'avais vraiment quelque chose d'incroyable, hein, de toute façon. Et puis t'as des catcheurs qui puent le charisme par rapport à certains de maintenant, quoi. Même s'il y en a qui sont très bien, hein, mais
il y en a qui avaient un charisme de fou que certains maintenant ils l'ont pas actuellement depuis NXT 2.0 de toute façon. Bon, ben, je crois qu'on va se terminer Ouais, c'est très bien. pour cet épisode. Et puis vous me direz si il y en a qui seraient chauds pour demain soir. Pour demain soir, ouais. Moi, je Et, suis Sympa. T'as une idée de sujet? je sais pas, Angélus avait proposé TNA. Ah, je suis pas le plus. Alors, je suis pas le grand expert des TNA. Hein. Pareil. Je commence juste à regarder certains matchs pour l'instant, donc sur la chaîne. Donc, Si vous voulez voir des matchs TNA, ils sont sur DAZN à voir. Par contre, ils sont pas en français, ils sont juste en américain. Mais, bah, c'est pas grave, tant que. Mais ouais, TNA, on va attendre peut-être un peu, hein, parce que je suis pas assez rodé dessus encore. Hein. Non, on trouvera un sujet. Enfin, j'en ai quelques-uns déjà. Et il faudra être à plusieurs parce que j'avais pensé, c'était faire en 4 parties, de faire nos meilleures entrées des WrestleMania par décennie. Oula! Tu vois, par exemple, tu fais une première partie de WrestleMania 1 à 10, une deuxième partie de 11 à 20, de 21 à 30 et de 31 à 40. Attends, t'oublies aussi qu'à l'époque, le catch n'était pas télévisé. Hein. Il était juste télévisé aux États-Unis. Il y a certaines images qu'on n'a pas en France. On n'était pas tous nés, donc franchement, sur ça. Ouais, bah après, sinon, on peut faire juste depuis les années 2000 jusqu'à maintenant, faire un top 10 de nos meilleures entrées de WrestleMania depuis le 21e siècle. Ouais, Ouais, la de limite. 2000 à maintenant. T'avais juste Hulk Hogan, Mr. T, c'est ça l'autre, mais à l'époque, t'avais pas vraiment d'entrée, tu vois, t'avais juste des musiques et c'est tout. Et en plus, on n'était pas tous nés. Les images, franchement, pour les retrouver, à l'époque, c'était même pas télévisé aux États-Unis, puis ils ont perdu les images, donc franchement, pour les retrouver, bonjour. Ou alors, on va faire de WrestleMania 20 à 40. Alors. Là, c'était diffusé. Non, à partir de WrestleMania 18. Bon, bah alors 18. Alors, de WrestleMania 18 à WrestleMania 40, on fait un top 10 de nos meilleures entrées féminins et masculins. Tu parles pour demain? Non, pas pour demain, parce que ça va être ça va être long. trop, hein. Ça va faire juste. Ouais, ça va faire trop juste. Pour la prochaine, on fera ça. Et pour demain, si vous avez des idées, allez-y. Là, ce soir. C'est proche de Money in the Bank, Clash of the Castle. Ah, il y avait eu Money in the Bank qui avait été proposé tout à l'heure. Ouais, mais, alors Money in the Bank, c'est pas que je veux pas, mais pour l'instant, on n'a pas, il y a rien de programmé pour l'instant des matchs de qualification, donc vaut mieux attendre un peu. Hein. SummerSlam, je sais pas. Je trouverai demain dans la journée, je pense. Il y a tellement de trucs qu'on peut parler de toute façon, alors. Ah si, d'ailleurs j'avais pensé, parce que ça fait un moment que j'y pense, mais je vais vous proposer des Dream Match aussi. Ah ouais. Ah oui. Des Dream Match, mais qui sont hors du commun, c'est-à-dire des Dream Match qui n'existent pas. Ah. C'est-à-dire des Dream Match qui n'existent pas, mais il faut se mettre dans l'idée que tu vis dans un monde où toutes les fédérations sont en une seule, et tu t'inventes des Dream Match de fou. Et moi, alors j'en ai un. Et là, c'est pour le fun. Hein. Là, je vais vous en sortir un, c'est pour le fun, mais c'est le pire Dream Match de toute l'histoire du catch. Là, je vous dis comme ça. Gilbert contre James Ellsworth. De Dieu. Oh là 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 là. Si vous trouvez pire que celui-là, vous me le dites dans le groupe. Si vous trouvez pire que celui-là. Bah, Gilbert contre Goldberg. Non, j'ai encore mieux. Oula. Lance Waggle contre le petit taureau, là, c'est de Los Matadores. Ça a déjà été fait, ça. Je crois qu'ils l'avaient fait, non? Ah, ils l'ont fait. Hein. Ce monde existe. Oh. Voilà, faut vraiment s'imaginer. D'ailleurs, tu sais quoi? Je vous en proposais un demain soir. Ah ouais. J'en ai déjà préparé un d'avance depuis 3 semaines. Et je vais vous le proposer demain soir. Ce qu'on fera, c'est que je vous mettrai la fiche. Je vous laisserai regarder sans ma gueule. Et on débattra sur ce match-là. Il faut vraiment être vraiment ouvert d'esprit. Hein.
Donc demain Oh, soir, oui. Dream Match. On parlait de Dream Match qu'on aimerait avoir. Le premier Dream Match de la série, croyez-moi, ça va être du lourd. Hein. Sachant que là, ce que je vais faire, c'est entre fédération et fédération. Ouais. Donc là, je peux vous Ah, dire. c'est pas toute fédération mélangée. Non, faut imaginer que c'est dans un monde comme ça, mais là, c'est là entre deux fédérations différentes. Et Ok. croyez-moi, c'est du Ok. très très lourd ce que je vais vous proposer demain. Et j'ai une question. Ouais. Tout à l'heure, juste pour en revenir vite fait à NXT, est-ce que le match Pete Dunne contre Adam Cole, il a été cité ou pas à Survivor Series? Non. Non, il n'a pas été cité, mais j'ai pas trouvé. Il aurait été à NXT normal dans un takeover, je pense qu'il aurait été incroyable. Mais Ah, il là, était incroyable. sur Series, il était un peu moyen, je trouvais. Ah, moi, je l'ai trouvé. Bon, franchement, je l'ai trouvé incroyable. Après, enfin, bon, c'était juste pour en revenir là, du coup, vu Ouais, qu'on ouais, a non, dit non, le mot, non, le mot classement, je suis venu en cours de route. non, Ouais. non, Donc, on l'avait pas cité. Hein. Bon. mais ouais. En tout Et, cas, bah, demain, ouais, Dream Match. le premier d'une très très longue série, en tout cas. On ne sera pas Non, à toutes les réunions, on sera de temps en temps, mais croyez-moi que j'ai un carnet et j'en ai plus d'une cinquantaine déjà préparés. Hein. Moi, j'en ai un gros, ouais, et puis. Ouais, j'en ai plusieurs. J'en ai un, je pense qu'on doit avoir le même, à mon avis, parce que c'est un vrai dream match réel qu'on aimerait bien avoir un jour, je suppose. Peut-être. On verra demain. Kenny Omega contre Seth Rollins. Ah putain, j'allais dire Roman Reigns, moi. J'allais dire Kenny Omega, Roman Reigns. Alors, Ah ouais, ou Okada Reigns aussi. un gros catcheur Okada AEW. Nakamura. De quoi? T'as dit quoi? Okada Nakamura. Mais on l'a déjà eu, il était déjà à la New Japan. Hein. Oui, à New Japan, mais pas la WWE. Non, mais là, demain, je vous propose du très très lourd. Hein. Ok, vas-y. Ah, vas-y. Allez. Ça Bon, roule. écoutez, bonne soirée. Bonne soirée à Allez, tous. soirée. Et puis À demain. à demain, du coup. Hein. À demain. Salut tout le monde. Salut. Allez. Salut. Ciao.